Attention, ça va commencer à dos. Non. Ouais, je sais, on vous entend. Vous nous entendez, ça veut dire que ça va bientôt commencer, bande de petits rigolos. Ah, ouh, tu m'as électrifié. Alors que Elsa se promène sur le catwalk. Oui. Elle est là. Ouais. Les micros sont ouverts. Oui. Non, non, non. Ok. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. D'accord. Je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire. Et oh, ah, ok. Oh. Je vais essayer de faire. 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 Ah, Charlot. Monsieur, votre odeur est gênante. C'est la paye pour la chronique. Voilà. Si vous adorez les Je vais clopes essayer et de que vous faire. avez des trucs à raconter. Je vais essayer de faire. En live. Kilt. Tu nous entends? Oh, elle est là. Sous tramadol. Allez, des blagues, des blagues. Trama. On t'aime, Zora. C'est la seule, elle est à la fois. Zora Fourneau. Sora, si tu m'entends, envoie-moi un texto. Ouais, envoie-nous tous un texto si tu nous entends tous. Vas-y, je joue avec la console. C'est une volée de rhum. Général. Salut les copains, c'est Koé. Je fais un petit coucou à mes potes de tunnel. On va faire des petits jeux, on va vous appeler chez vous, on va faire des grosses blagues au téléphone, vous allez voir, ça va être marrant. Restez connectés surtout. D'ailleurs, j'ai vu un truc. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? Rien n'est préparé. Il n'y a aucune fiche devant moi avec des codes couleurs qui me disent quand je dois l'ouvrir et quand je dois la fermer. Ah bah. The chef, elle est refait. C'est moi, c'est l'autiste. C'est moi, j'ai tout fait, meuf.
On a donc un indice. C'est un micro. C'est un micro. C'est quoi le micro? Ouais. 1, 2, 3. Je vais me remettre un peu de gel hydroalcoolique. Dans la bouche. Salut Francis. Salut Jean. On est extrêmement dans chaud. La pression monte au maximum. On attend encore quelques invités qui vont pas tarder à se pointer. Wouh! Le DJ vient de s'installer. Ouais. Yeah. Pete Spector. Faut que tu mettes la sirène vite fait, mec. Give us the sirène. C'est un sketch que tu nous fais. Tu fais le truc. Oh, elle fait tomber des trucs. Sauf Pete, parce que Pete c'est un pro. Il n'a pas besoin de headphones. Bonsoir. C'est la pré-émission. Ta mère? Véro, we love you. You are the best. Woo! That's what's up. Pour toutes les mamans autour de la Terre qui nous écoutent et même celles qui nous écoutent pas, bravo les go. Ça tue. Super boulot. Et franchement, vu le résultat, ça devait pas être facile. Hein. Mais vous y êtes arrivés. On est tous là ensemble dans cette même merde. Voilà. Wouh! À toutes les mamans, accrochez vos ceintures.
Tu pourrais le faire en hollandais, mais quoi? j'ai peur. Alors que la reine de la nuit entre dans le studio. Elle ramène le vin, dit-elle. Je vous tiens informé de chaque agissement, de tous les retournements de situation qui ont lieu ici au studio, au lieu commun. À Malakoff. Non, pardon. On est où déjà? Maison Alfort. Alors que s'installe devant moi la deuxième reine de la nuit. Romilda. Mais son identité est encore secrète, donc normalement j'ai pas le droit de vous en parler. Ça n'est que la préémission. Alexandre est aux toilettes. Alexandre est aux toilettes. Alexandre. Mais j'ai lu là, dans une étude sortie récemment qu'apparemment tout le monde fait caca. Tout le monde fait caca, ouais. Ouh, baby, baby, baby. Qu'est-ce qu'on boit, Coralie? Du N'importe quoi, non? Cosa Style. Alors ce bijou. Ok. Commencer mon pitou. Je m'entends. On s'entend tous. Je m'entends très bien. Ah même. non, Alex, t'as pas de casque. Moi je peux passer mon casque. Comment ça se fait? Qui n'a pas de casque? Ah, bah il manque un casque. Moi j'ai un casque, tu m'entends? Ah bah non. C'est grave ou pas sans le casque? Non, c'est pas grave. Moi, je Là peux on est prêter bien. le mien, on peut Ouais, se- on est bien. Ça va, C'est un regarde. casque grave. Francis va en avoir plus besoin que toi. Pourquoi? Mais moi je t'entends là, je t'entends quand tu Ok, parles. d'accord. T'inquiète, don't worry, non. Vas-y, prends le casque. Non, garde-le alors. Je t'assure vraiment. Non, vraiment, Merci. c'est pour la Change famille. dans 20 minutes si on fait des tournantes de Bah, casque. je mets une alarme. Mets une alarme, grave. Tu veux que je la mette? On se met une alarme. On se met une alarme tous les deux. Alors attends. Là, ça. Comment je fais? Ah oui. Alarme. Minuteur. Alarme. On est bien. On fait du son. Ça fera- Alors attends. Fait bouge du pas. son. À 20h13. Euh, 20h13. Commence à 20h, c'est ça? Là ça commence. Hein. Non. Ah. Mais non. 7 minutes, j'ai mis 20h13 ouais, moi aussi. Parfait. Ça va être beau ça. Pardon, désolé, je suis totalement passé. Ok. Ça sent l'alcool à plein nez. Hein. Waouh. C'est parce que je respire fort. Attends, mais t'as pas de casque, mais comment tu vas faire? Mais je vous entends. Mais en vrai, on se sent plus naturel sans casque, non? On va voir. Ah si, c'est mieux sans casque. Moi j'ai mis une alarme, j'échange Donc, mon casque. De toute façon, 20 j'entends minutes, rien on est dans le le premier casque, qui moi. prend le casque, il a gagné. Il entend rien. Moi, j'entends rien dans le rien, casque. Romain. Ah, attends. Moi, j'entends dans mon casque, ouais. Allô? Allô? Ok. Est-ce que vous êtes ready? Ouais, alors fais voir, là t'as une petite toilette pour ton truc, peut-être que c'est ça. Si quelqu'un a besoin de gaffeur, j'en ai. Est-ce que t'entends le son Il de est à ma fond. voix? Ah si, je l'entends un peu, mais... T'entends un peu? Attends, je vais essayer de Ok. Et là regarde. Là. Là, t'augmentes le son là. J'ai T'as augmenté l'impression le- que j'entends aussi bien... Non, c'est peut-être moi. Oh, si, t'entends bien. Si, T'inquiète, ouais, non, en fait, t'entends. Ah, T'as augmenté le son de la musique dans mon casque. Ah, c'est toi? Non, t'as augmenté mon casque en fait. Voilà. Oh, Ah. merci. Ah, d'où le numérotage. j'entends très bien. Ok. Ok, est-ce Ok. que vous êtes ready? Ça va être ouf. Incroyable. Allez là.
Le réveil déjà qui n'a pas sonné. Le café froid, les toasts brûlés. Plus de bolo à la cantine, que du boulgour avarié. Nicole de la compta qui parle de très près. Le bus est blindé, ton tampon imbibé. Ah, mais quelle affreuse journée! Allez, allonge-toi, serre-toi un verre de jaja. Un doigt dans le petit, que sais-je? Mais laisse-toi aller. Tunnel est là pour te réconforter. Car demain, tout cela va recommencer. Bonsoir. 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 Paris. Bonsoir Paris. Tunnel, Bonsoir, le fort. c'est donc l'émission live d'ici ta voix. N'est-ce pas? Merci à tous ceux qui nous écoutent sur Twitch. Et merci au lieu commun de nous accueillir. Ouais, le lieu commun. Alors, avec nous pour cette première émission, nous avons fait un tour de table. Nous avons Francis. Oui, je suis là. Francis, qui fut et qui est toujours d'ailleurs la caution anarchiste d'ici ta voix. Ah, je ne savais pas. Je m'en apprends une. Et qui d'ailleurs a réalisé la petite illustration animation que vous pouvez visualiser sur Twitch. On peut pas la voir, nous? Illustrator. Si, elle est juste là. Il faut juste tourner un petit peu. Tu vois, il y a des petits trucs qui gigotent. Est-ce que tu peux te pousser, Pete, qu'on puisse la voir? Nous avons également Jean Brock, aka le sniper du 11. C'est vrai? T'as vu, on a tous des C'est un nouveautés, nouveau quoi. titre. Je viens de l'apprendre, tant mieux. Mais t'es pas du 10 plutôt? Bah plus maintenant, non? Plus maintenant. Pantin. Ouais. -1. Ah non. 9-3, RPZ. 9-3. Ensuite, nous avons donc, oui, notre invité Alexandre. Ouh. Alexandre Waouh. Di Mambolo, Waouh, incroyable. Incroyable. qu'on va avoir le plaisir de... Premier invité en plus. Et c'est ça, Voilà. premier Et vous invité. avez pris la personne la moins connue de France. Bravo. Bravo, on peut pas. Vous pouvez faire que mieux. En fait, c'est ça qui est bien. Qu'on va présenter d'ici peu. Et nous gardons évidemment le meilleur pour la fin. Mais non. Notre RuPaul Drag national, saveur pâté en croûte, Romilda. Romilda. Bonsoir. Et sans oublier, mesdames et messieurs, sans oublier nos amis de la technique et de la réalisation, j'ai nommé Pierre et Oriane. Alors comment ça va? Ça va pas mal. Ça va Alors, Ça la va. Hein. question. Ça aurait été déprimant si on disait tous. Ah, pas Ah, fou. pas terrible. Moi, je suis un peu stressé. J'ai les mains qui tremblent. Ah ouais, toi aussi? Bah, c'est Pourquoi bizarre. Bah, je sais pas, être en direct, raconter des trucs. Je me dis, en fait, T'as bu combien de verres avant? ça va mieux. Il faut en boire plus. Pas Il faut en assez. boire Mais plus ça va, jusqu'à ça ce va que. Mais j'ai mangé surtout une très bonne salade boulgour avant Mhm. de boire. Je tiens à le préciser. Et non, parce qu'en fait, l'idée que je me suis posée, enfin la question que je me suis posée, c'est depuis que je suis petit et que je regarde Nulle part ailleurs ou n'importe quelle émission talk-show, j'ai le fantasme du talk-show où les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et d'autres les écoutent. C'est étrange. Donc on va voir comment ça va se passe. Bienvenue. Ouais, voilà. En tout cas, bravo de réaliser ton rêve aujourd'hui. Voilà, je réalise Ça, mon rêve. Il y a un aujourd'hui. rêve C'est qui il y se a un réalise rêve, et y ça est. s'applaudit. Est-ce Bravo. que l'essai sera transformé, on verra. Ouais, on va pas applaudir non plus à chaque Comment fois. tu vas, Jean? Moi je vais bien. Je suis là, tu vois, je suis venu, donc tout va T'es bien. en pleine forme, Jean? Pleine forme, j'irai pas jusque-là, mais tout va bien, oui. Je suis content. Tout se passe bien. Je suis au lieu commun, c'est joli. Parce que t'as Maison bonne mine, Alfort. je trouve, aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Ah, moi je trouve pas. J'aime Ouais, bien. c'est Je différent. trouve que tes poches sont plus rayonnantes D'accord. que Les d'habitude. poches Elles rayonnantes. sont bien T'as les remplies. poches rayonnantes. Jean, t'as les poches rayonnantes, putain. Bah merci. Romilda, comment elle va? Oui, bonsoir. Bah écoute, j'ai fait un petit make-up en 2 minutes, mais je suis assez satisfait du résultat. Est-ce qu'on peut décrire, s'il vous plaît? Alors, Est-ce on qu'on peut peut décrire. décrire On peut balancer une photo peut-être en live sur le Ouais, peut mais balancer là, les photos, c'est de la radio, donc le mieux, c'est de décrire. Ah, ça y est, c'est la censure qui Ah, démarre, voilà. les amis. C'est Apprêtez-vous. ça, quoi. j'ai reçu une notif. Non, mais C'est à la fois Mais mal les romantique, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Comment s'appelle l'espèce de couvre-chef que tu as? C'est un truc rebeu, donc Coralie pourra peut-être mieux en parler. sponsorisé par le RN, hein, je tiens à signaler cette émission. Non, c'était un peu Schlagira, tu ressembles à Shakira dans un de ses clips, version Schlag. Mais d'ailleurs, j'y pense, moi je t'ai pas présenté Coralie, parce que du coup il faut que je te présente Coralie, qui est notre hôte principale, chef majeur de cette équipe de Loufoque Foufillon. Donc
loufoque, irrévérencieuse et géniale. Exactement. Wow, que des qualités, hein. Que des qualités, hein. Moi, je tiens à dire qu'aujourd'hui, c'est passé quand même un truc incroyable. C'est-à-dire que j'ai eu rendez-vous avec plusieurs personnes et c'était un tout pile à chaque fois. C'est-à-dire que je me suis rendue à des lieux et la personne est arrivée en même temps. Et toi aussi, d'ailleurs. On est arrivés en même temps, tous en même temps, Ouais, à chaque fois dans à chaque lieu. fois. Hein, Elsa aussi, on s'est croisés pile en même temps, pile pareil, tout Ouais. le monde. Sauf Alex qui est arrivé un peu en retard. Mais c'est pas grave. Un peu. Donc ça, c'est le showbiz, ça. Ça te monte au crâne, 10 tu prends le minutes, ça melonax. va, ça 10 va. petites minutes. Très bien, Très bien. Est-ce que vous savez que cette émission Ah, n'aurait pu jamais voir le jour sans notre sponsor Club Maté? Et notre sponsor Club Maté, qu'est-ce que c'est Club Maté, les gars? C'est une délicate boisson venue des contrées berlinoises. Matin pressé, pas le temps de vous hydrater. Essayez Le Club Maté. Lavez-vous, appliquez Le Club Maté. pour hydrater votre peau pendant 24 heures. Rincez. Votre peau est plus douce et vous êtes prête à vous habiller. Le Club Maté. Une peau plus douce en 30 secondes. mais Waouh. où est-ce qu'on trouve ce produit? Putain, j'ai envie d'en acheter tout de suite. Écoute, dans toutes les grandes surfaces, je crois, Ah, ouais. il me semble. Bah, C'est go. beau. Go, on y va. Il y a du budget, hein, comme vous pouvez le constater. Du budget. Chez Barbès Productions, il y a du budget au niveau du jungle. Alors, Ça budge. Ça budge. Hein. ça budge max. Donc du Ça coup, budge max. je regarde sur mon petit Ça papier. classe Ah. le bif. Exactement. Ça Fouillard. classe. Voyons. Alors, Est-ce qu'on a un verre pour ça? C'est assez mal fait. Ah ouais, attends. qu'est-ce qui est mal t'amène fait, un Jean? verre. Dis-moi, qu'est-ce qui est mal fait? Qu'est-ce qui est mal fait, Jean? Les Non, petites oui, fiches le- de couleurs. Le contenu, ouais, les fiches. On se croit en 1991. Ça, on lit plus, non? Quoi, c'est un tableau On fait Excel, ça te freestyle, gêne? freestyle. Un tableau, ouais, vous avez même pas effacé la suite. Enfin, Je trouve le tableau, c'est trop pro pour ce que c'est. Non, mais déjà, il y a eu. Alors, déjà, je tiens à signaler que j'ai racheté une cartouche d'encre couleur. Ah. Donc, rien que pour ça, Il y a du budget, comme il y on a dit. du budget. Ça exactement. classe. les couleurs. Il y a du budget, frérot. c'est vrai. Oh là là, merci énormément. Ah, merci, grave content. Francis. Et elles correspondent à quoi, ces couleurs? Alors, ça, c'est une bonne question. Je t'avoue, je l'ai fait bourrer. Je sais plus. Elles sont jolies déjà. J'ai vu, il y a du pastel. Hein. On est. Ah, c'est la petite Ah. minute. Je crois que c'est la minute. Oh. Oh. Je pense qu'on est tous au diapason, on peut Voilà. continuer. C'était donc. Merci. C'est Merci écrit 1 minute et 9 secondes, je crois. pour le diapason. Tu peux continuer. C'est un sur peu. le mauvais timing. Ok, alors. Mais, Donc, mais alors, du coup, Alexandre. Alexandre. Moi-même. Alexandre. Bordel. Alors, détrompez-vous, ce jeune homme n'est pas venu prospecter pour nous vendre du bulot ou de la lotte. Parce qu'il a un joli chapeau de marin. C'est très tendance d'ailleurs en ce moment. Mais par contre, Je tiens à dire qu'ils m'ont copié. Hein. Je tiens à dire, c'est le premier. mais tu t'y connais À plutôt 9 ans. pas mal en charcuterie italienne, il me semble. Un Rostello. Un Putain, peu. j'ai noté un spec parce que j'y connais rien moi. L'art de colonnata, je sais pas ce que c'est, mais ça donne envie. Non, je sais pas si ça existe ça. Ça, tu l'as inventé, non? Si, l'art de j'ai colonnata. Ça se mange. C'est bizarre, hein. On dirait une île dans Koh-Lanta. On dirait pas. du tout. Moi, je dirais une Non, partie italien. du corps pas très. Bon, bref. Et c'est bon d'ailleurs? goûté. L'art de colonnata. Écoute, je sais pas, j'ai Ok. j'ai googlé. Le rosetto, c'est bon. Le rosetto, c'est bon. Ah, le rosetto, c'est impeccable. Le rosetto, le C'est rosetto, impeccable. c'est non. Le rostello. rostello avec l'herbe au milieu. Et le rostello, c'est pas mal en C'est vrai. hyper bon. pas mal. C'est mon jambon préféré d'ailleurs. Mais alors C'est bien. pourquoi ce sujet de Pourquoi charcuterie? Parce que comment on s'est rencontrés, Alexandre Est-ce que Hmm. tu peux raconter la manière Tu sais quoi, moi dans ma tête, on s'était rencontrés sur scène, mais en vrai, non. Eh non. Et du coup, Non. j'ai pas la version exacte. Je crois que c'est toi qui vas la raconter. J'ai pas la Alors. version exacte. J'ai des flashs. J'ai des flashs. Il était 6h du mat Est-ce et que ça tu- ressemble pas à un lendemain de cuite. non Non. plus, tu vois. Est-ce que tu peux nous mettre une petite musique chaude? C'est chaud ça? Nom d'une pute, t'es qui, toi? Ah oui, c'est le Qu'est-ce jingle. qu'il faut C'est qui complètement l'invité mystère? Choqué, ce mec-là. Qui êtes-vous? Complètement gaga. Quel est votre nom? Et il a une drôle de tête. Donnez-moi votre nom à vous. Qu'est-ce qu'il a? Oui, vous! Notre invité mystère, Alexandre. Ouais. Et bravo pour l'ingé son qui envoie les jingles trop tôt. Ouais. C'est moi, j'ai mal Trop tôt, géré. trop tard, je sais plus. Trop tard. Trop tard. Trop tard, trop tard, trop tôt. C'est de ma faute. Alors, Alexandre, on s'est rencontrés comment C'était il y a 3-4 ans 4 ans, je dirais. peut-être. 3 ans.
Je faisais J'ai mon des doutes, marché. hein, Ouais, surtout. si, il y a 3 ans. C'était un dimanche matin. Je n'avais certainement pas dormi. Et j'allais faire tranquillement mon marché au Crème la Bicêtre. C'est un truc de meuf qui a pas dormi de faire son marché. Ouais, c'est ça. Et je vais au Crème la Bicêtre et je fais donc mon marché. Et je tombe sur un traiteur italien. Et là, je me dis, pourquoi pas un petit rostello, hein, ça fait belle lurette. Et là, je m'avance donc au stand italien et je converse avec un jeune homme qui donc C'était moi direct. C'était toi. Et Direct, c'était toi. ok. Et c'était toi. Voilà. Parce qu'Alexandre, je l'ai connu quand il vendait. Quand Je il était t'affiche jeune, de hein. ouf. Je m'en bats les Quand il couilles. était jeune. Quand il était jeune et qu'il vendait de la charcute au KB. Avec mon daron. Ouais. Et il fait des très bonnes pizzas et je vous le conseille si vous allez Ah, au donc KB. c'est une spécialité familiale, c'est une Exactement. entreprise familiale. Enfin, c'est que lui dedans, mais tu sais, les familles italiennes, quand faut recruter des gens, ils préfèrent mettre la famille parce qu'ils savent ils peuvent te crier dessus, il va rien se passer. Ça va, ça Voilà. passe. Ouais. C'est un peu la technique. Hein. C'est la technique. Non, mais vraiment, les commerces italiens ne travaillent qu'en famille. Ah ouais, et je pense d'accord. exclusivement pour ça. Pour ça, pouvoir pour s'insulter, pouvoir, c'est gratuit. pourrir tout le monde, quoi. Voilà, exactement. Ok, c'est cool. Et pas les Voilà. rémunérer aussi. Enfin, c'est plus simple. Et du coup, maintenant, C'est mieux. tu ne viens pas ici pour nous parler De charcuterie. De charcuterie. tu fais Ça un- pourrait, ça dépend ce qu'on attend de moi, ça pourrait. Hein. Mais tu as un autre métier. Ça Car pourrait. notre second sponsor, c'est Rostello Compagnie. Ouh. C'est pas si loin de parler en public que de vendre au marché. Hein. Il y a des liens en vrai. Hein. Ouais, bah Il y a ouais. des liens, il y a C'est des du liens. théâtre. Savoir vendre, ouais, il y a des liens. Faut théâtraliser. Et qu'est-ce que tu fais maintenant, Alexandre? Je fais du stand-up. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est dans la salle? Bravo, bravo. Ça consiste en ne pas travailler, ne pas bosser, et 5 minutes dans la soirée, tu fais des blagues dans un micro. Voilà, c'est à peu près ça. Allez. Faut les préparer, tu prépares quand même tes blagues. Oh, faut les préparer, Un mais petit tu peu. sais ce qu'on dit. Hein. Et en plus, tu gagnes de l'oseille. Il faut bien quand À même. Skip, ça Il faut paye bien. quand même. Ça paye pas Ouais. si bien, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que tu peux nous expliquer le système Si c'est- financier du Tout le monde a déjà stand-up? vu du stand-up ou pas en plateau stand-up Moi, ici non, j'ai jamais vu. J'ai T'as vu à jamais la, été à la télé, mais je me suis Mm. jamais rendu à un truc de stand-up. Non, mais il y a plusieurs systèmes. En vrai, plusieurs systèmes. Soit tu es payé au cachet. Mm. Admettons, on estime que tes 10 minutes valent tant. Soit tu es payé au chapeau. C'est-à-dire, à la sortie, les gens, ils mettent ceux D'accord. qu'ils veulent. Mais vraiment. Ouais, ouais. Tu vois. En général, les gens sont honnêtes, ils mettent 10 euros. Surtout que par c'est des amateurs, ils viennent parce qu'ils aiment bien Mm. la comédie. Donc... En général, les gens mettent 10 euros par tête. Ok, d'accord. Et le but, c'est de leur faire casquer un maximum. Quoi. Je te jure, il y a des techniques, il y a des J'imagine. techniques psychologiques. Tu vois. Techniques Dès le psychologiques. début. Moi, je leur dis toujours, c'est à peu près entre 50 et 100 euros par tête. Comme ça, ils disent, ah, marrant. Mais ils savent pas que c'est à peu près 10 euros. Ils disent, ça doit être 20. Alors, je vais mettre 10. Tu vois. Si tu dis que c'est 10 euros, ils mettent Parfait. 5, 2, 3. Là, on se retrouve au marché encore. C'est, Ouais, je te jure, il y a une technique commerciale. hein. On Il y y a revient. vraiment une vraie technique commerciale. Parfait. Ah, c'est un jeu de séduction. hein. Et du coup, tu nous as préparé un petit truc, Alexandre? ou- Bah, je sais pas, vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on veut? On parle d'actu littéraire? Est-ce qu'on parle de cul? Est-ce qu'on Ah, parle de. Ouais, Ah là là. Jean, entre Jean, les il a livres- fait quoi? Entre les livres et le cul. Qu'est-ce que t'as les- fait, Jean? Les gens ont J'ai fait fait un mon choix. pouce parce qu'il a baissé le son du micro. C'était pas Ah, pour les c'est blagues. oui, bah, c'est ça, oui, comme par hasard, ouais. C'est juste tombé au mauvais moment, quoi. Mm. Ouais. Donc je crois que Jean-Jean est chaud pour du cul. C'est Bah, qui- allons-y, ouais. Attendez, on fait un petit choix. Si on parle de cul, c'est pas du tout professionnel. J'ai pas de blague. Je raconte une anecdote qui m'est arrivée. Ah. Mais elle est marrante. Ah. Elle est marrante. Oui, je te l'ai raconté la dernière Ah, fois. vas-y. Elle est Alors, en je suis marre. chaud. J'en ai beaucoup d'anecdotes de Elle cul. rigole, elle rigole. J'en ai beaucoup. Bon, je raconte vite fait, ok. Oui. J'ai une ex, comme tout le monde ici présent. J'ai une ex. J'en ai qu'une, moi, par contre, dans la vie. J'en ai qu'une. Le reste de mes relations, c'est des 18h, 22h. Mais une fois, j'ai tenu plus longtemps. J'ai une ex et elle a une maison de campagne. Attendez, elle a une maison de campagne et son frère est gay. Vous allez me dire, où va-t-il dans sa chronique? Mais c'est hyper important dans l'histoire. Son frère est gay. Je pars avec elle, son frère, et son frère ramène son mec. D'accord? Donc, dans cette histoire, il y a 2 gays, moi et. Ma meuf dans... très stylé. J'aime beaucoup. Week-end parce que progressiste, non mais c'était Ouais, bien, ouais. tu vois, j'ai gagné des points, j'étais content. Bon, on passe un week-end ensemble, ok, il y a un matin, je me réveille, 9h je pense, 9h, et je vais pour aller pisser, je vais aux toilettes, ok, c'est toilette avec une salle de bain, donc tu vois, hop, il y a tout. Et là, je rentre dans la salle de bain, et je vois du coup le frère de ma meuf à poil, qui tient sa bite comme ça, tu vois, en érection, elle est en érection, sa bite, faut visualiser. Ouais. Son mec en face qui tient aussi sa bite comme ça en érection, ok. Et je les vois se battre. Et ils font des bruitages carbone, ils font des psss. C'est ce qu'on appelle faire une Obi-Wan Kenobite. Et tu sais, je me dis incroyable et tout. Et moi, dans ma tête, c'était trivial. C'est-à-dire, j'assiste juste à 2 mecs qui se font des bagarres de bite. Je me dis, c'est vrai que moi, si j'étais gay, c'est un truc kiffant à faire. tu vois. Effectivement. C'est un ouais. truc kiffant à Ça faire. donne envie. Non, mais oui, ça donne envie. Si tu t'es vois. pas gay, tu peux le faire. Tu peux le faire aussi. Tu peux le faire aussi, je pense. J'ai pas trouvé le partenaire adéquat, mais je pense que tu peux le faire.
Peut-être, ça peut le faire. On peut faire, tu sais quoi, on peut faire une petite arène et on y va. on y va. Et moi, tout curieux que je suis dans la vie, tu vois, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et là, il me raconte un truc incroyable. Donc, les deux sont game et tu sais, chez les gars, il y a top et bottom. Il y a ceux qui préfèrent enculer et ceux qui préfèrent se faire enculer. D'accord. Il s'avère que les deux préfèrent enculer. Les deux. Bienvenue sur Kato je FM. je le vois venir, je le vois venir. Attends, c'est pas la fin. Les deux préfèrent enculer, donc ils sont dans un dilemme. Il dit comment on fait pour savoir qui encule l'autre. D'accord. Et ils ont trouvé un petit jeu qui on fait de l'escrime avec nos bits. Attendez, c'est hyper précis. C'est en 3 points. Oui, c'est à la touche et tout. Ouais. C'est le premier qui Comme touche un 3 fois le nombril de l'autre. Le nombril. Incroyable. Ah ouais. Et il s'avère que moi je vois ça et là ils me regardent tous les deux, ils me disent écoute, à chaque fois qu'on fait ça, ça triche. Est-ce que tu veux pas faire l'arbitre? Est-ce que tu veux pas faire juge de paix? Et je me suis retrouvé à compter des points. Et tu t'es fait enculer à la fin? Là, il y a touche. Mieux que ça. Oui, ça aurait été incroyable que ce soit la chute de l'histoire du coup. Bah, j'ai dit bon, enculez-moi tous les deux et on n'en parle plus. Tu leur as vendu du Non, Rostello. non, et un truc incroyable que j'ai fait, et ça c'était vraiment. J'espère que mon ex m'aimera toujours pour ça. J'ai fait gagner son frère ce jour-là alors qu'en vrai il avait perdu. Ah. Je lui ai Bravo. donné les Bravo. points. Ça, c'est un homme. Je lui ai donné les C'est un points. homme bon. Je lui ai donné les points. Magnifique. Voilà, c'est une Ah bonne non, mais anecdote, c'est hein. une très belle Bonne histoire. anecdote, en vrai. Et en plus, je les vois là, ils sont dans la salle de bain. Ah mec, les toilettes, dis-toi, il bam, faisait les bam. bruitages de Star Wars, j'aurais Ouais, dû ouais. préciser, ça faisait avant. Ouais, je vois. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes dans ce genre? Non, mais j'aimerais bien qu'on invite ces deux garçons la prochaine fois, quoi. Je sais même pas s'ils sont toujours ensemble, tu sais. Ah, donc du coup, ouais, peut-être. Après, je me dis, les deux, ils retrouveront jamais quelqu'un d'autre avec qui ils feront Star Wars comme ça. quoi. Tu vois. Ça se trouve, ils vont propager la tradition. Ouais, peut-être. Et ça va être un truc culturel connu qui est maintenant dévoilé. Ou alors les deux Grâce à vont toi. tomber sur quelqu'un qui préfère se faire enculer, donc ils seront bien, mais d'un côté, il y aura plus Il y aura ce plus jeu. Star Wars. Ouais. C'est un chifoubit, quoi. Non, désolé. Elle s'est travaillé. Pas mal, hein. Pas mal, hein. Wouh! C'est. Alors, attends, Voilà. je regarde mon petit papier. Anecdote de Dis-moi. cul, j'en ai à l'appel. Ah. Vous me demandez, j'en ai à l'appel. Hein. Des dates ratées, des trucs qui sont mal passés, des râteaux, Ah yes. des insultes. Ah, attendez, excusez-nous. T'as le. Ouais, Ouais. faut que tu prennes le casque. C'est le Beagle, je dois changer. Parce qu'on a un casque en Toutes moins. les 20 minutes, on échange de Toutes les casque. 20 minutes, on Ah change ouais, de vous avez casque mis un avec. chrono-casque. On a mis une alarme. Ah d'accord. Sachez que maintenant, c'est mignon. moi, Vous faites Francis. garde partagée de Ouh, c'est- casque. C'est fort dans les oreilles. Là. Excusez-moi parce que j'ai un problème avec mon. Et il y a déjà des stories ici, ta voix, incroyable. Mais non. Merci Elsa Boé, merci. Allez. Attention, community manager. Et dis-moi Alexandre, Oui. J'ai Je vous laisse écouté la faire vos story, petites elle a affaires. l'air pas mal la story. Hein. je vous laisse faire vos petites affaires. Non, mais je regardais juste les stories. Pas mal. L'autre jour, Alexandre, tu me disais que tu ne voulais pas faire de cinéma. Non, j'aime pas. Et pourquoi? Parce que, je vais te dire la vérité, moi je veux bien faire du cinéma, mais il faut que ce soit moi. C'est-à-dire, non mais il faut en gros que le rôle ce soit moi-même. Sinon, j'ai pas envie d'incarner quelque chose. Eh ben, Ça je te me- comprends. J'aime pas, tu vois, mais c'est pas grave. Je te comprends parce qu'il me semble que le cinéma français en ce moment se porte assez mal. Et quelle transition. Quelle transition. Ils sont en bonne santé. Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ils sont en bonne santé. Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Voilà l'heure du débarras plutôt, hein, parce que. Alors. Et quel est le thème du débat? Le thème du débat d'aujourd'hui. On est- avait des devoirs en fait. Ah, ouais, c'est voilà, c'est ça. On avait des devoirs. Avant, Voilà, juste pour ça. préciser aux quelques auditeurs qui nous suivent et aux gens présents dans la pièce, on avait tous des devoirs à faire avant de se présenter ce soir. On devait regarder un vendredi, je sais pas quand, un lundi, je sais plus, il y avait Taxi 5 qui passait sur TF1. Et on a tous été sommés de regarder ce sommet. Pas moi. Pas toi, on t'a pas dit? Non. Ah merde. Moi Merde. non plus, hein. Moi Ah, non plus, hein. Bah, moi non plus parce que je remplace quelqu'un. Mais je vois suis très juste bien. au- Ah ouais, merde, donc on est. Donc en il y a plus, que toi qui l'as vu en fait. Bah non, mais moi je me suis endormi donc je Ah, comptais mais y a vachement que moi sur qui vous l'ai pour vu. l'avoir vu quoi. Mais j'ai vu le 1 et le 2, donc je pense que Sinon, on arrivé parle tout à d'un autre l'heure. film que tout le monde a vu. hein. On C'est peut- comme on vous peut voulez, On hein. peut parler d'un autre film que On peut tout le parler monde a d'un vu. autre film, mais sur Taxi en tout cas, j'ai vu le début, 5. C'était ouais le casque, ouais, je sais les casques, c'est parce que c'est moi qui parle fort. Attendez juste un instant. Je sais pas. Là c'est mieux pour tout le monde. Ah, c'est mieux. Hein. J'ai moins Ok. l'impression d'avoir un entonnoir avec toi qui crie. Et non, pas grand chose à dire sur Taxi 5, des blagues potaches, des bagnoles qui vont à fond, Tu vomis du caca.
du vomi, du caca. Dans la voiture. Dans la voiture. Et en même temps, tu sais, j'avais beaucoup C'est un mauvais d'appréhension. Jackie et Michel, le bordel. Et je me dis... Avec une bataille de voir. bites épée laser. Le caca, ça peut être un bon... Non, bon, en fait, ça va là où ça doit aller, quoi. Je me suis endormi. Ah, titre. Ouais. Mais il est sorti quand? Mais il n'y avait pas un jingle. Moi j'ai des fiches sur Taxi parce que j'ai des choses à dire sur Taxi. Il est sorti quand? Taxi, c'est quand même représentatif de l'avenir sombre et incertain du cinéma français parce que le budget du film, il est quand même de 20 390 000. C'est le plus coûteux des taxis. Alors, je tiens quand même à dire que le casting, c'est bon. Gaston Bide, qui est juste un Vin Diesel low cost. Malik Bentala, qui est un Jamel Debbouze. Jamel. J'ai fait une blague sans le vouloir. Appuie sur le bouton. Ça, quand tu fais une chronique de cul juste avant. Donc je disais Malik Bentala qui est un Jamel Debbouze Wish. Ouais, c'est pété de ouf, franchement, voilà. Mais Taxi, voilà, c'est pété. Mais Taxi avant, moi je me souviens, Taxi c'était archi gaulerie. D'ailleurs, il y a mon frère qui écoute. Et je vais vous raconter une anecdote juste pour lui foutre l'archouma. Quand il était petit. Alors qu'il nous a aidé toute la journée à trimballer tout le matos dans les embouteillages des gilets jaunes, et là tu vas l'afficher. Il vient de quitter Twitch d'ailleurs. Quand il était petit, mon petit ref, que j'aime à la folie, qui nous a sauvé la vie aujourd'hui. Eh, big up pour mon frère. Maintenant, je vais l'afficher. Quand il était petit devant Taxi 1, il y avait Petra. Vous vous souvenez de la bonasse Petra qui se fait bouillave à un moment par le flic. Mais détends-toi, et mon frère, il avait 4 ans. Et il me regarde, il me fait « J'ai le zizi qui bouge !» Oh putain. Oh là là, elle l'a tué. Devant Petra. C'est beau. On refait un pull-up pour mon ref. Ouais. Je t'aime, Soso. Non, voilà, c'était juste pour dire ça. Et il y avait Samina Seri. Samina Seri, c'est quoi? Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Qu'on a croisé. Je t'en prie. Essaye, toi aussi. J'ai fait des conneries. On en fuit tous. Parfois ça éclabousse, ça bouge et ça éclabousse, ça parfait. Un jour ou l'autre, la roue tourne. Tu es vraiment avec un masque. Et quand on se retourne, c'est trop tard. On est trop loin, on est déjà demain. Et hier, ce qu'on a fait, c'est déjà du passé. On ne peut que se morfondre, en excuses se confondre. Mais moi, j'ai de la chance. Alors, trop d'émotions. Je tiens à annoncer qu'au moment où le mec dit ça éclabousse, Romain renversait son putain de verre de wine L'invité mystère. sur le matos. L'invité mystère. Romilda. Excuse-moi. Oh, putain. Mais heureusement, on a des masques et on a pu essuyer des masques en coton. Donc plus de peur que de mal. Merci le coronavirus. Merci le Covid. Je vais le récupérer. Je suis sûr que sa blague était préparée. Je suis sûr qu'il a entendu le mot éclabousser, il le savait très bien. Non, oui. Je vais dire qu'avec Coralie, on l'a rencontré, Samina Seri. Oui, on l'a rencontré ensemble. On buvait un verre terrasse, tranquillement. On était en train de boire un verre rue du Faubourg du Temple, c'est ça, hein? Et il a envoyé sa meuf nous taxer une roulée. Voilà. Et le mec me regardait fixement et il ressemblait à rien. C'est un peu facile, je trouve. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure, il était fatigué. Les séries, c'est un peu tiré sur l'ambulance, quoi. Les pommes de terre que tu laisses dans ton placard et ça germe, il y a des bordels qui germent. C'était un peu vous êtes ça. violent. Oh là, c'est violent. Vous êtes véhément là. Hein. Envers des stars de notre pays, vous êtes véhément. Vous êtes des rostas, frère. Et on lui a filé une clope et il s'est rien passé de plus. Ouais, je pensais qu'il allait me proposer une pipe à crack et je suis restée sur ma faim. J'étais un peu deg. Violent. Alors, j'ai une petite surprise. L'anecdote de Francis. Une anecdote de Francis. J'ai quoi? T'as une anecdote, Francis? J'ai pas d'anecdote. J'ai une anecdote sur Samina Seri. J'ai pas d'anecdote sur Samina Seri. Jean-Jean, qu'est-ce que tu racontes? Jean-Jean, t'es bourré encore. Non, pas du tout. Aucune anecdote sur Samina Seri ici, merci. Donc je vous disais que j'avais une petite surprise pour vous. C'est quoi? Attends, je peux juste faire une petite parenthèse aparté. On a lancé une tombola. Il faut savoir qu'au moment où on vous parle, le public qui est nombreux autour de nous et qui nous supporte ont tous inscrit leur nom sur un bout de papier qu'on a gentiment mis dans un chapeau. Et à la fin de l'émission, un nom sera tiré au sort et il gagnera un cadeau surprise. D'une valeur de... Faut changer une valeur émotionnelle. Une valeur émotionnelle. Surprise. Exactement. Un coup. Alors je disais donc, j'ai une petite surprise pour vous. Oula. C'est quoi ça? Je ne sais pas. C'est une sorte C'est un prout de table de mix. De pierre.
Alors j'ai une surprise pour Le vous. lieu commun, merci encore. Hein. Ouais. J'ai une surprise pour vous, chers amis. Il y a une petite structure qui vient de se mettre en place dans le sud de Paname, une petite bigote de rien du tout près des quais de Seine qui s'appelle Radio France. Ils galèrent un peu, du coup, je leur ai proposé un partenariat. Il faut aider les jeunes talents. C'est pas ouf ce qu'ils font. Bon, je vous laisse juger par vous-même. Au réveil d'un long sommeil suite à une chute, Derek Amato découvre qu'il a le syndrome du savant acquis. Sa vie va changer du tout au tout lorsqu'il découvre qu'il peut jouer de tous les instruments de musique comme un professionnel. Comment vivre avec ce genre de bouleversement soudain ? Est-ce ancré en nous, dans notre ADN ? Y a-t-il une mémoire des origines ? Pour Carole, mère de famille et coiffeuse à Soissons, c'est une véritable énigme. Après un lourd traumatisme, elle souffre d'un mal rare et très handicapant. Voici son histoire. Allez enfants, va être en terre. Jordan, prends ton sac. Trouve pas. Maman, il est où mon cartable? Déjà, je voulais vous dire que je suis vraiment désolée par avance parce que profondément, je veux vraiment blesser personne, quoi. Non, c'est vraiment pas mon but, quoi. C'est-à-dire que c'est contre mon gré, quoi. Jordan, les enfants, on y va. Il est 8h10. Là, y a mes enfants, il y a vous, donc ça va. Me voilà pas trop angoissée, mais dès qu'il y a des inconnus ou un peu de monde, c'est reparti, quoi. Ça a commencé après l'accident au bowling. Je me suis réveillée à l'hôpital et puis j'ai commencé à parler à l'infirmière comme ça, quoi. Elle l'a mal pris. Elle pensait que je me foutais d'elle, ce qui est tout normal. Comme elle était black, quoi. Là je vais lâcher les enfants ici. Parce que si je me retrouve au milieu des mamans, tout ça, là c'est la cata, quoi. Allez, vous faites un bisou à maman. Mouah. À ce soir. Mouah. Bisous, bisous, bonne journée. Il est 10h30, j'ouvre le salon et puis j'ai plus trop le choix, en espérant qu'il n'y ait pas trop une nouvelle cliente inconnue au bataillon ou trop de clients parce que là c'est la cata, quoi. Je peux pas refuser de clients, il faut bien que je paye mon loyer, quoi, j'ai pas le choix, hein. Bonjour. Donc là, c'est bien ce que je redoutais. La dame qui vient de rentrer dans mon salon, je la connais pas, quoi. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai essayé de me retenir, mais impossible. Ça sort tout seul, quoi. Je peux vraiment pas contrôler. C'est terrible. Là, c'est sûr que je vais avoir une crise, quoi. Ah, ça, j'en mettrai ma main coupée, hein. Ça, je veux pas tenir. Ça, l'angoisse qui arrive, là, ça va pas du tout. Bienvenue dans le salon de coiffure définitif. Il y a un jeu de mots, car l'humour, ça me connaît. Mettez-vous à l'aise et relaxez-vous, car vous le méritez.
Oui, bah écoutez, tant que la coupe est bonne, il faut tout pour faire un monde, hein. Ah, vous êtes une bonne personne, madame. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. C'était un lardon dans mon mafé, un épisode réalisé par Géraldine Pipoufette. À très bientôt pour un autre Les oreilles sur la tête. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre Radio France sur tous les réseaux sociaux. J'imagine que vous avez été à l'écoute. Oui. Et que vous avez des choses à dire. Oui, pas mal. C'est renversant. C'est renversant. Ouais. C'est renversant. On l'a autant écouté qu'on a vu Taxi 5. Ça, c'est le lobby de la nicotine, ça. Putain. Très bien. On poursuit. Vous savez que chez Ici ta voix, on est assez proche du populo. Vous connaissez les podcasts, on donne la voix à ceux qui n'en ont pas l'occasion. Ça comprend les taxidermistes, les albinos, les travailleurs sociaux et les PD. Mesdames et messieurs, Romilda! Bonsoir. C'est super, j'adore l'accueil. Salut. I am, enchanté. A-Y-E-M, I am. Bonsoir Paris, yeah. That booty, I wanna hum it. I wanna squeeze, I wanna hum it. I wanna slap on it, I wanna hum it. I wanna flip it, I wanna hum it. I wanna hum it. 2 times, hump. That booty, I wanna hum it. I wanna hum it. I wanna hum it. Alors Romilda, qu'est-ce que tu nous prépares, Romilda? Attends, faut le laisser appuyer. Faut le laisser appuyer. Bonsoir. J'ai préparé un petit queer quiz pour tester vos connaissances dans le milieu LGBTQTVW++. XY Bêta. de l'an 2020. On y va pour le quiz. Le quiz. Êtes-vous prêts? Oui. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole et qui pensent avoir la réponse ou pas du tout, vous pouvez tout à fait Vous jeter sur un micro. Vous jeter sur ce magnifique micro. Et s'il y a des gens qui ont le zizi qui bouge, bah allez-y. Question numéro 1. Merci. Quel est l'un des premiers animaux chez qui l'on a pu observer des ébats amoureux homosexuels? Moi. Attends, non, avant de... En fait, je commence à voir. Oui, pardon, c'est des questions à choix multiples. Mais si vous voulez, vous pouvez peut-être parler avant que je propose les réponses. On veut le choix multiple. Propose les réponses, ouais. Propose les réponses. Réponse A, le dauphin. Réponse B, la licorne. Réponse C, le pigeon. Réponse D, le loup. Donc je répète la question. En gros, c'est dans lequel de ces animaux on a pu étudier vraiment qu'ils avaient des ébats homosexuels, c'est-à-dire avec le même sexe. Je sais que le dauphin se droge et viole ses enfants. Oui, vous savez pas? Ils violent leurs enfants? Oui, en fait, non. Du coup, ils apprennent. c'est ce que tu es en train de supposer. Ça, je veux dire que les PD sont pédophiles, les pédérastes. débat. Ils se droguent. Que des problèmes, quoi. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais je vous explique. Le dauphin était parce que c'est un mammifère. Le dauphin. Et oui. Oui. Le dauphin, ça viole. Ça viole un dauphin. Elle n'a pas le bac, exactement. Ça viole, ça drogue et ça apprend à son enfant à se reproduire. Bravo, les dauphins. Voilà. Et en fait, le dauphin a une fâcheuse tendance à provoquer les espèces de gros poissons avec des petites picous. Le foubou. Voilà, le foubou. Et ils se le jettent entre eux. Et en fait, ça les endort. Un peu comme si tu prenais de la kéta, par exemple. Du tramadol. Du tramadol. Spécial casse dédié à Madame Fourneau, qui nous entend. Et après, les gens se font des tatouages de dauphins. C'est violent. Hein. C'est comme si les dauphins se faisaient des tatouages de Marc Dutroux, quoi. C'est violent. Ouais, c'est violent. Et voilà, mais Du coup, dauphin, toi tu dis dauphin, du coup. Oui, c'est sûr, ça baise. Est-ce que tu peux redire? Très libertin, le dauphin. Oui, alors je vais répéter la question.
Quel est l'un des premiers animaux chez qui l'on a pu observer des ébats amoureux homosexuels? Réponse A, le dauphin. Réponse B, la licorne. Parce qu'il y en a quand même. Réponse C, le pigeon. Réponse D, le loup. Moi, je dirais quand même le loup parce que je pense que le dauphin n'est pas si progressiste que ça. Je dirais le loup. Est-ce qu'on peut reposer la question? Le loup? Moi, je sais pas. Moi, je dis. On peut faire, il peut y avoir plusieurs choix. Oui, mais je vous donne la réponse. C'est une question alors, piège où tout le monde va se dire dauphin et c'est pas du tout dauphin. C'est pour ça que je pense loup plutôt. Ah, bien vu, bien vu. Moi, je pense le public. Moi, je pense licorne. Je dis licorne. Moi, je dis Elsa. Voilà. Ah oui. Est-ce que vous avez des réponses, les amis? Le public peut totalement participer. C'est vrai. Ah. Non, j'ai dit qu'il était pas progressiste. Il a dit qu'il était pas progressiste. Attention. oui. Il a dit qu'il était pas. Voilà. Ah ouais, oula. Du coup, j'avais raison. Du coup, j'ai raison. Du coup, t'as raison. Voilà. Alors, la réponse est. La réponse est le dauphin. Ouais. Raison, c'est moi qui ai raison. Le dauphin. Mais quand même, fils de pute. En fait, ça a été étudié. Il y a des dauphins mâles qui vivent en couple, en fait. Oh. Vous savez que les dauphins, ils bloquent des poissons contre des rochers pour leur insérer leur bite dans la bouche ou pas? Non, oui, vrai, ça fait partie de la vie de couple. C'est tout à fait naturel. Donc arrêtez vos tatouages de dauphin, s'il vous plaît, pour la bonne cause. Donc j'ai un point. C'est ça. Fils de pute de dauphin. Ouais, qui a dit dauphin? Non, toi, t'as rien dit. Jean. Ah bah non, mais moi j'écoute. Ok, d'accord. Bah, Deuxième question. Deuxième question, s'il vous plaît. Dans le sigle LGBTQIA+, que l'on utilise fréquemment, même si on utilise souvent LGBT, mais en fait la vraie nomination c'est LGBTQIA+. Que signifie la lettre I? Réponse A, Italo-friendly. Réponse B, intersexe. Réponse C, intello. Réponse D, identitaire. Moi, je sais. Moi, je dirais la dernière. Ah, excusez-moi. Ah, c'est changement de casque. Je dirais intersexe. Identitaire. Alors. Intersexe, moi, je dirais. Intersexe. Un identitaire et trois intersexes. Bonsoir, je représente le public. Bonsoir le public. Bonsoir, je m'appelle le public. Et nous votons pour intersexe. Ceux qui participent disent intersexe. Ok, le public dit intersexe, moi je dis intersexe. Donc nous avons un identitaire, aucun italo-friendly. Non, ce serait vraiment étrange. C'est une niche un peu étrange. Je dirais intersexe quand même. Oui, effectivement, c'était une question, bon, sauf pour Coralie, pardon, mais un peu facile. Oui, c'était intersexe. Bravo donc le Coralie, t'es au niveau 0. Hein. C'est pour lesbien. J'ai eu le dauphin, moi. On a G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, Q pour queer, I pour intersexe et le A, j'ai oublié. Asexué. Asexué. Et voilà. plus, pourquoi le plus? Parce qu'en Si fait, jamais il y a d'autres lettres. Non, mais c'est vrai. Ouais, si on parce invente que d'autres tu lettres peux entre-temps. aussi te sentir femme à un moment et homme, et du coup, il y a vraiment beaucoup. Je pourrais pas en parler là parce que non, bien sûr. Il faut que je termine dans 7 secondes. Mais alors, du coup, intersexe, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que du coup, je sais pas ce que ça veut dire comme notion. Si tu passes de l'un à l'autre, ok, d'accord, on enchaîne. Je vais enchaîner avec la troisième question. Bravo, personne qui a gagné une sélection de recettes marmiton, car elle a bien répondu sur le chat. Bravo. Allez, bravo. Bravo. Attends, il y a des gens qui chattent. Bravo le chat. Il y a un chat. Il y a des gens qui te chattent et tout. Ah, mais trop bien. Mais il y a des gens qui bah, répondent et tout. Je vais laisser quelques secondes avant de donner les réponses. Bravo le public. Ouais, bravo le public. Attendez, Twitch. je mets mon alarme pour dans 20 minutes. Question numéro 3. Machallah, comme on dit chez moi. Complétez cette célèbre phrase de RuPaul. Bring back my... Ok, elle a 10 elle a gagné. points. Bravo. 10 points pour Clara. Bravo. Il y avait Bring back my crown, Bring back my youth, Bring back my balls and Bring back my girls. Clara qui fait partie du public et qui a vu RuPaul en live. Tu as gagné une recette marmiton. Ah oui, mais comment ça, t'as vu RuPaul en live? Est-ce que tu peux nous raconter le live? Viens Clara nous raconter. Viens Clara. Applaudissements pour Clara.
Mais Voilà. d'où t'as rencontré RuPaul, genre? Allô, au Casino de Paris, c'était le... C'était le RuPaul Drag... Ah là là. Le spectacle de RuPaul Avec toutes les moi dragues. j'ai suivi toutes les saisons Mais sur moi Netflix. aussi, meuf, genre les Il All-Stars. y avait tout. Violet Chachki, Aïcha O'Hara, voilà, c'était ouf. C'était à Paris, donc tout Bravo. le public était déguisé, les paillettes. tout Ah, ça doit être incroyable en vrai. Mais tu as osé le tie and die ce soir qui est déjà assez déguisé. Merci. Bravo. Je suis pas aussi belle que toi. Bravo Clara. Bravo. Bravo Clara. Bravo Donc elle a gagné une recette marmiton également. Ouais. Et alors, ça Et veut dire une que de mes rognures d'ongles. potentiellement, Que je ils vais vont refaire conserver. un passage en France. En juin. Bravo. Et on a besoin de quelqu'un là-bas. Peut-être que la production Clamaté pourra payer une place pour notre Romilda nationale. Oui, je ferai un petit reportage volontiers. Oh là 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 là, je sens que les prochains épisodes vont être de croustillants. Janvier, une petite place dans la loge de... Juin, ouais, excuse-moi. Ouais, je suis Juin. dispo. Ouais. Vas-y, chaud. J'ai posé mon mois de juin congé. Bref, question numéro 4. Ok. Laquelle de ces queens a chanté Ray of Light? Réponse A, Gaga. Réponse B, Beyoncé. Réponse C, Madonna. Réponse D, Britney Spears. Réponse E, Nicki Minaj. Réponse F, Azalia Banks. Réponse G, Rihanna. Oh, merde. Réponse H, Céline Dion. Azealia Banks. Il y a un Azealia Banks Non, pour je Alex. pense pas avoir raison, mais Il y a, dans le public, il y a un Lady Gaga, je un Céline. pense pas avoir raison, mais Azealia Banks, ça lui va bien. Je crois que c'est Madonna. C'est vrai? Tu sais, t'es pas sûr? Je suis pas sûr. Ça, c'est de la grosse prépa, les gars. Ah, c'est la première, c'est la Ah, première. c'est Il la faut, première. il faut qu'on se prenne En les vrai, pieds. elles auraient toutes les 8 pu chanter Ray of Light. Mais, ce n'est mais aucune j'attends. d'elles. Si, non, mais je crois savoir qui a chanté ça. Jean, est-ce que t'as une idée de qui a chanté ça? Non, mon J'aurais prompteur, adoré il que ce m'a soit fait Azealia depuis tout à Banks, en l'heure. vrai. Comment, Jean? J'ai plus j'aurais adoré que ce de soit elle. prompteur. depuis tout à Attendez, l'heure. Jean veut dire quelque chose. Non, j'ai simplement que j'ai plus de prompteur depuis tout à l'heure, donc je. Allez. Tu peux dire. Oui, c'est Madonna. C'est Madonna. Bravo. Bravo le public. Bravo. Bravo Google. J'aurais préféré Azealia Banks, mais bravo. Ouais. Allez, 5e question. Allez, bim On bam poursuit. boum. De quelle année date la première Gay Pride? Réponse A, et là je sais la réponse sûre. Réponse A, mais vous aussi. 1965. Réponse B, 1970. Réponse C, 1975. Réponse D, 1980. Dans le chat sur Twitch, vous pouvez évidemment participer. Ils peuvent aussi tricher pas mal, eux. Ouais, c'est effectivement, bien Ah, vu. Mais qu'est-ce que je voulais dire 80, La je Gay pense. Pride, ça a lieu dans Ouais, plein de 80. pays En fait, différents. c'est donc la- c'est la c'était première pas les gays avant. vraiment la première de manière sur la planète. Quoi. officielle. Ok. La première. Ou- Ah, c'est pas la première en France, c'est Non, la non, première. Non, ouais, j'ai D'accord. la première sur la Et- planète Terre. Est-ce que tu sais c'est dans quelle c'est pas la question, mais est-ce que tu sais c'est dans quelle ville la première? Oui. On On peut aura le la- dire ou c'est une prochaine question? Ah non, tu peux le dire si tu le sais, mais... Non, je le sais pas, c'est pour savoir, c'est San par curiosité. Francisco. Moi, je dirais San J'irais Francisco. Montréal. San Francisco, je dirais en 80 à San Francisco. Moi, je dirais Montréal. Ouais, je dirais Berlin en 80. Alors, la ville, je vais pas vous le dire, mais l'année déjà, dites-moi vos réponses. 80. 80. Je dirais 75. 80. Non, c'était dans les années 70. Oh, Ok. Aux 70. États-unis, Aux et je États-Unis. crois que c'était à LA ou un truc comme ça. Ok. Enfin, Bravo. Bravo à Pour, personne. du coup. pour la Gay Pride des années 70. Ouais, c'est ça. Ça devait être quelque chose. ça devait être quelque chose. Ça devait ouais. être quelque chose. Ça va être incroyable en vrai. Ça doit être vraiment incroyable. Une autre Fallait être là. question En plus, il n'y avait pas le DAS à cette époque. Ah, Ah, ouais. qui est peut-être moins dans le thème queer, mais j'avais envie de Le la DAS poser. Moi, je trouve que c'est complètement dans le thème. Oui, mais c'est pas mon sujet. Mais ce serait... Ah, Calme-toi, là, non c'est ça, fait. Tu vas pas te calmer. Combien de centimètres mesure le plus long manspreading jamais relevé dans un métro? Alors pour ceux qui ne se rappellent plus ce que c'est le manspreading, c'est quand des hommes cisgenres blancs généralement, mais pas que, Les PDG d'une entreprise. ouvrent leurs jambes et prennent en fait 3 places au lieu d'1 dans le métro. Le manspreading. Le manspreading. Le Et en manspreading. fait, ça a été mesuré et il y a eu un record du manspreading le plus long jamais mesuré dans le métro.
Dites-moi, vous, vos... Non, mais c'est dur à déterminer. Attends, waouh. Ouais, ça fait un Donc c'est de genoux. Alors, ça a été mesuré de Est-ce qu'on peut genoux le à calculer genoux. en wagon ou pas? Moi, je peux Un pas, peu parce que je suis en robe, là, je peux pas trop écarter. Un grand écart de mec qui fait 1m90. Un bon mètre 50, mètre 70, quoi. 1m50, ouais. Ok. On a mieux ou pas? Est-ce qu'on a mieux qu'un Est-ce qu'on a mieux dans le public? Faites, essayez. 1m50 faites déjà. 1m50. J'arrive pas à me rendre compte. Essayez vraiment de un prendre... mètre, mais... Déjà, moi je dirais 95 cm. je pense qu'on peut mesurer le genou à Francis. Et je pense Francis qu'on a de va... petites cuisses. Ah, merci de cette info. Mais c'est vrai, il faut que les gens se rendent compte parce qu'ils nous écoutent à la radio. Ils voient Francis, pas qu'en fait, c'est il y a l'homme toutes qui a les petites cuisses. plus petites cuisses d'Île-de-France. Ça se perd. Il faut le signaler quand même. C'est faux. Oui, alors la réponse... 95 cm, allez. 1m23 cm. 1m23. Ah, Ah, le 23. Le plus grand manspreading. Donc en fait, le mec était entre Belleville et Jaurès. Et il y a quelqu'un qui a fait bougez pas. Hop. Il est dans le livre des records là actuellement. Nice. 1m23, tu n'écoutes pas en fait. Du coup, ça couvre combien de sièges en fait 3,5. 3,5. Ah ouais. Après, je suis sûr qu'il y a des records battus, mais c'était incognito, quoi. Ouais, Mais essayez chez vous si vous voulez de battre ce record et Je pense envoyez-nous qu'à la les station- photos. À la station Barbès, tu peux trouver bien mieux, frère. hein. Mais Ouais, prenez frère. en photo, mesurez, Sœur, envoyez, partagez. Sœur. Non, mais je parle à toi, Francis. Ah pardon. Non. Excuse-moi frère. Sœur. Meuf. Go. Mais non, mais c'est ce quiz queer Cousine. LGBT plus qui est. Et quel est le plus petit manspreading? Bah, il est négatif, c'est quelqu'un qui croise des jambes. C'est celui de Il est à Stéphane moins Bern. 20. C'est Stéphane Bern. Il est à moins 20. Il est à moins 18. Stéphane Burn. Stéphane Burn, exactement. J'ai encore 2-3 petites questions. Parfait. Je vais vous rester avec nous. Parfait. Lequel de ces personnages de dessin animé n'est-il pas ouvertement gay ou lesbien? Bob l'éponge. Attends, réponse A. On va en discuter après. Donc- Réponse A. Tinky Winky des Teletubbies. C'est le Tinky Winky violet Violet. avec C'est un le- sac à main Ah. rouge. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur Tinky Winky violet. J'ai Tu le en connais. réponse B, Candy des zinzins de l'espace. Je pense qu'on connaît tous. Ouais, vous vous ouais, rappelez je vois- des zinzins je de vois l'espace? bien les zinzins Candy, de c'était l'espace. l'extraterrestre vert qui passe l'aspirateur. Réponse C, princesse Chewing Gum dans Adventure Time. Ah oui. Et réponse D, Ondine de Pokémon. J'ai l'impression que c'est les 4. Donc il faut trouver qui n'est pas ouvertement gay Tu peux ou répéter lesbien. vite fait Oui. Les noms, les Il vite y a Juste les Tinky Winky, Teletubbies, genre Candy des zinzins de l'espace, Princesse Chewing Gum dans Adventure Time et Ondine de Pokémon. Les il faut zinzins, trouver les qui zinzins. n'est pas ouvertement gay ou lesbien parmi Ah, ces qui n'est quatre. pas ouvertement. Ouais. C'est J'ai une l'impression question à la les quatre, négative. hein. Qui cache en fait Ouais. sa potentielle homosexualité. Tinky Bah, Winky. Ondine, c'est sûr qu'elle le cache, non? Tinky Winky, il a un sac à main, donc c'est un jbeb assumé. Moi, je dirais Ondine, de toute façon. Non, ouais. mais Ouais, l'autre, Ondine, là, ouais. dans Les Zinzins de l'espace, il a une espèce de tenue de soubrette en tenue de panthère. Et il assume totalement. Avec ta tenue de de sucer des panthère. luxe. La tenue de panthère. Ta tenue de Avec ton panthère. habit de panthère. là, L'autre, pardon. c'est qui On a Princesse Chewing Gum, c'est peut-être moins connu, c'est Adventure Time, ça Adventure passe Time. sur Si, si. Cartoon Network. Et après ça, c'est c'est- Mais archi je bien. dirais Ondine, Et Bon, on vraiment. a Princesse, Ondine déjà. de Pokémon. Et Ondine. Je dis sur Ondine aussi. Ondine, on déjeune, Ondine. C'est la bonne réponse. C'était Ondine de Pokémon, car les trois autres sont des personnages ouvertement gays et dans le dessin animé, c'est quand même, il faut le relever, c'est assez rare. J'ai Et deux ça points. évolue de plus en plus. Mais c'était parmi les premiers dessins animés. Après, enfin, il y a eu Senseiya aussi et tout, ouais. mais C'est vrai que Dans le Senseiya. manga, on en a pas mal dans le manga. Je sais pas si tu connais Shiryu, un peu, non, mais c'est il y en pas a Shiryu, mal. c'est lequel? Celui qui fait les dragons là? Non, celui Le qui rose. fait le rose, ouais. Mais je crois que dans la traduction Sean, ouais. française, Sean, ouais. ils ont fait que c'était une femme alors qu'en fait Ouais, c'est ouais, un homme. Ouais, c'est étrange, ouais. Et bien donc, juste pour l'anecdote, j'ai travaillé longtemps dans un bar, le 00, et un soir, un dimanche soir... Eh, 0-0. Petite promo. Allez là-bas, c'est vraiment cool. Alors du coup, j'étais là-bas, c'était un dimanche soir, il n'y a pas grand monde, et là, il y a un groupe d'anglais qui arrive, bien éméchés, ils se font des bisous, ha ha ha, ho ho ho, je les sers. Et à un moment donné, j'entends dans une conversation qui parle des Teletubbies. Et j'entends une fille qui dit « the time when you were the Teletubbies, blablabla », et il parle, et je vois un des gars, un grand gars de pratiquement 2 mètres, qui se retourne pour vérifier que personne n'a entendu ce qu'elle venait de dire. Et là, je me dis « mais attends », et puis à un bout d'un moment, je lui sers sa 7e pinte de Guinness, je fais c'est quoi le truc de discrètement, je fais « c'est quoi le truc Teletubbies ? You were one of the Teletubbies ?» Là, il y a tous ses amis qui captent que j'ai capté, ils se rapprochent, et le gars me dit comme ça, du haut de ses 2 mètres, il fait « ouais,
Je fais non. Je fais t'étais lequel et tout, de Purple One et tout. Je fais alors que je connais pas très bien et donc je fais can I hug you, donc est-ce que je peux faire un câlin. J'ai fait un câlin à un vrai truc Teletubbies. Moi, je voudrais faire une seconde case dédiée à mon petit frère qui se les mettait en boucle en VHS 24 heures. Et est-ce qu'il avait le zizi qui bougeait quand il a vu Tinky Winky ou pas? Un gros big up pour son Caramel Matos. Est-ce qu'on l'a pas tous fait en vrai? Non mais ça c'est de la gueule de roue, hein, frère. C'est pire qu'un carton de LSD. Ouais. Hein. Pour les gamins, c'est l'enfer. Ouais, moi je me shoot à ça. 2-3 épisodes de Teletubbies tous les soirs. Teletubbies. Est-ce que tu as une dernière question? Oui, une dernière question un peu Allez. badante et une blague après. Et après, c'est fini. Ouais. Sur les 193 États que compte le monde d'après l'ONU, dans combien l'homosexualité est-elle passible de peine de mort? Je dirais 73. Ah ouais, il y a 4 réponses. Ouais, Putain, quand même. Réponse A, 1. Réponse 2, 5. Réponse 3, c'est 10. Putain, attends. LGBTQ, Réponse c'est... A, 1 pays. Réponse B, genre 5 pays. Réponse C, 10 pays. Réponse D, 15 pays. Prison ou mort, on a dit? Peine de mort, c'est-à-dire 15. là, clairement, 15 je pense easy. que... Déjà, tu mets tous les pays, C'est moins que ce que je genre pense, alors. Arabie Saoudite, tout le bordel, les pays d'Afrique noire. Ouais. Et un pays asiatique. Donc, avec 73, c'était quand même... Parce que je pensais à peine de prison ou amende. Non, peine de mort. Ok, peine de mort, je sais pas. Ça me ferait chier de pas pouvoir aller dans Je dirais 73. 15. 15 chez Coralie. Dans le public, on a... Où est le public? La réponse est 10, actuellement. Oh, bah, ça va. Et une petite blague pour terminer, s'il vous plaît. Quel est le but d'un homo? C'est quoi le but d'un homo? D'être heureux. Bien laver les vêtements, parce que c'est le Homo, la marque de lessive. Non. Putain, le petit boop, quoi. Non mais ça, t'as raison. C'est élargir le cercle de ses amis. Voilà, c'était Romilda, merci, bonsoir. Et on a besoin de Francis Lamaudière. Oui. Francis Lamaudière. Ouais, je suis là. Pile au bon moment, Francis. Et du coup, tiens, Jean-Jean, raconte-nous une connerie, Jean-Jean. Moi, je connais rien. Si, une blague, t'as une blague, Jean-Jean? Non, Ah, j'en une ai blague, pas de si t'as une blague. Une blague? Allez, Jean, une blague. On est fort, hein, si on vous entend Alors, de une là-bas. blague, hein. oui. Ah, Elsa, elle a une blague. Allez. Attention. Elsa, rapproche-toi. une blague. Rapproche-toi au micro. Il faudra un micro pour Elsa De la prochaine Jean-Jean. fois, hein. Il faut une place. Hein. Le Grégory. Non, mais tais-toi. Ah, on n'a pas entendu, non. Quel est le seul tigre qui ne sait pas nager? Je sais. Le tigre Grégory. Bravo. Ah oui, alors les amis, ce qui va suivre relève de la haute voltige. Nous allons vous présenter une chronique tout à fait irrévérencieuse. Et, attends, j'avais marqué, c'était quoi? Et Chippy. Chippy. Je vous présente la vilaine. Les gens ne sont pas contents et ça s'entend. Hein, comme j'aimerais perdre l'ouïe afin de reposer mon esprit submergé d'annonces gouvernementales et de vidéos Combini. Et là, vous vous dites, mais attends, mais c'est vachement bien Combini à l'interview sandwich, c'est hyper original. Bon, certes, mais laissez-moi défendre mon propos. À la base, ceux qui revendiquent, ce sont les prolos, les petites gens, les opprimés, mais les militants. Mais depuis peu, une espèce plus très rare, malheureusement, a fait son apparition. Elle est partout. Sur les plateaux télé, dans les journaux, à la radio, dans vos propres salons. Ils peuvent prendre n'importe quelle apparence et surgir à n'importe quel moment. Oui, vous l'avez deviné, mais vous n'osez pas le dire. La bien-pensance a eu raison de vous. Je veux bien évidemment parler des OPRR, aka les Occidentaux privilégiés aux revendications rincées. Mais je ne leur jette pas la pierre, car après mûre réflexion, j'ai accouché d'une hypothèse qui, je trouve, tient plutôt bien la route. Et pour cela, je me suis appuyée sur les travaux d'Abraham Maslow. Les chats et le protoxyde d'azote n'existant pas encore en 1954,
Abra, appelons-le comme ça, classa les besoins humains par ordre d'importance en 5 niveaux. Premier palier, les besoins physiologiques, bouffer, baiser, dormir. Deuxième palier, les besoins de sécurité, avoir un toit, un revenu, une stabilité psychologique et physique. Troisième palier, les besoins d'appartenance, avoir des potes, une vie sociale, être en couple. Quatrième palier, les besoins d'estime, besoin de considération, de réputation, de reconnaissance et de gloire. Et enfin, cinquième palier, les besoins d'auto-accomplissement, étudier, développer sa créativité ou avoir un métier. Et c'est là que ça se complique. Attention, parce que l'idée, c'est que vous ne pouvez pas atteindre le palier suivant si les motivations primaires ne sont pas satisfaites. En gros, si tu es dans une embarcation de fortune en pleine mer Méditerranée depuis 2 semaines, ta mère agonisant dans tes bras, il te sera difficile de rêver à une carrière de naturopathe ou de réfléchir sérieusement à partir dans un ashram afin de trouver ton animal totem. Mais Coralie, quel est le rapport avec ce fond sonore plus que désagréable ? Eh bien, pour prendre un exemple concret d'OPRR, il ne m'a pas fallu chercher bien loin. Je me baladais tranquillement dans le rayon surgelé de mon 8 à 8 quand j'entendis une affreuse mélodie. Angel Van Licken, aka Angel, a eu la généreuse et remarquable idée de nous faire part en chanson de son terrible malheur. La pauvre petite souffre d'une maladie rare et incurable, l'acouphène. Et ce terrible drame fut relayé par les médias et les réseaux sociaux, et ce, en masse. Alors, mesdames et messieurs, au diable les varices. Oui, aujourd'hui, pourfendons les sorts hostiles et funestes. Prenons à bras le corps tous nos petits tracas quotidiens, du sac d'aspirateur trop rempli au jus d'orange contenant trop de pulpe. Révoltons-nous, citoyens du confort et de l'aise. Trouvons une personne digne de ce nom pour porter notre cause. Julien Doré, Augustin Traquenard, que sais-je. Levons-nous de nos chaises ergonomiques avec appui-tête. Enfilons nos Véja 100% coton bio. Traversons nos rues, masque airsoft sur la tronche. Rassemblons-nous avec une distance de sécurité d'1 mètre au moins et crions-le haut et fort. Nous sommes des OPRR et nous sommes fiers de l'être. Wouh! Comme une ville Wow. qui s'allume. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais faire écouter un morceau que Bibi, donc autopromo total, et Monsieur La Syncope avons réalisé. Bonne écoute. J'ai soif, oh j'ai soif d'un Baiser, baiser. Baiser de la bouche et des lèvres. Où notre amour vient se poser. Plein de délices et de fièvre. Et de fièvre. J'ai soif d'un baiser. Baiser, baiser multiplié. Que l'homme Ne pourra jamais épuiser. épuisé. Oh toi, que tout mon être nomme. J'ai soif, oui, j'ai soif. J'ai soif d'un baiser. D'un baiser. Fruit doux, où la lèvre s'amuse. Beau fruit qui rêve de s'écraser. Qu'il se donne, qu'il se refuse. Je veux vivre pour se baiser. Baiser. Baiser d'amour qui rêve et sonne au cœur battant à se briser.
Je veux mourir pour ce baiser. Pour ce baiser. Je veux mourir de ce baiser. Baiser d'amour qui règne et sonne au cœur battant à se briser. Qu'il se refuse ou qu'il se donne. Comme une ville qui s'allume et que le vent achève d'embraser. Ton cœur brûle et se consume. Baiser de la bouche ou des lèvres où notre amour vient se poser. Plein de délices et de fièvre. Baiser, multiplier, que l'homme ne pourra jamais épuiser. Oh toi, que tout mon être nomme. J'ai soif, oui, j'ai soif d'un baiser, d'un baiser. Tu parles, bla bla bla. Ça, il m'a dit, je suis capable de dormir. Question pour un champion, je pose la question à gauche, ça va pouvoir avoir. Alors, ce que moi j'ai dit, parce que je vais faire, c'est que je vais dormir debout. Si t'as un des choses importantes, les mecs, j'arrive à dormir de 15% sur le Panasonic. C'est complètement délire. Je sais pas comment alors, si je connais un cheval, mais t'as le LG aussi, c'est un héros, on va faire l'euro, tu vois. Par exemple, ça. Comme je suis automoto. Yo. We're back. Hey. J'espère que vous avez kiffé le son. Alors, petite présentation de la syncope. La syncope qui est pianiste depuis l'enfance. Et la syncope est très très douée. Il faut le follow sur Instagram. Et son EP va bientôt sortir le 22 septembre, très exactement. Septembre. Donc soyez... Sur le calendrier, la syncope. Comment ? Non, je demandais quel jour ça tombe sur le calendrier. La Sainte-Catherine, peut-être. Ah, excellent. Ah, il s'est réveillé, Juju. Il s'est réveillé, Juju. Allez. Ok. J'ai une question à vous poser, chers amis. Que vous évoque le mot tunnel ? Parce que c'est le thème de l'émission, quand même. Un trou dans lequel on pénètre doucement parce qu'on ne sait pas trop où on va. C'est obscur. Très bien, Romilda. Romilda is in the house. Romilda is hot. It's hot and hot and me. En tout cas, en stand-up, faire un tunnel, ça veut dire être tout seul dans sa bulle et que personne t'écoute. Ah oui. En vrai, ça veut dire ça en stand-up. La tunnel vision, quoi. C'est que tu vois. T'es tout seul dans un tunnel, tu vois pas le bout. Le public non plus ne voit pas le bout. Et t'es tout seul et personne n'est avec toi. En fait. Aïe. C'est une belle idée T'as d'appeler déjà eu un podcast tunnel quoi. Oui, bien sûr. Ah, t'as eu beaucoup de tunnels. J'en ai régulièrement. Non, j'en ai moins, mais j'en avais. Ouais. T'en as eu, ça doit être terrible. Il y a bid. Bid, ça veut dire bon. Ça rigole pas trop, mais de temps en temps, t'arrives à choper un rire par-ci par-là. Et tunnel, c'est vraiment, il y a zéro rire. Quoi. On fait un tunnel sur les deux tout à l'heure. Si tu veux. Voilà. Du coup, tu disais, Jean, que c'était bien d'avoir nommé cette émission comme ça, du coup. Ouais, bah oui. Pourquoi, Jean Dino, explique-nous. Parce qu'il vient de l'expliquer à l'instant.
Et oui, ça a une autre. Ça a une plein. autre- Moi, avec des amis, on se disait que c'était ces moments en soirée ou en after quand quelqu'un que tu connais pas forcément vient te raconter une histoire qui lui tient à cœur, avec beaucoup de détails, qui est très longue. Et t'as pas vraiment les armes pour lui dire excuse-moi mais j'ai un peu rien à foutre de ce que tu dis et j'ai Et en mes plus, amis tu qui pues de la m'attendent. gueule. Et en plus, tu pues de la gueule. Et souvent on faisait des signes entre amis pour se dire tiens là je suis en train de me faire manger le cerveau ou en train de me faire tunneliser. Et on faisait plein de signes, bon ça marche pratiquement jamais. C'est toujours ceux qui racontent des longues histoires qui puent de la gueule, non? C'est marrant, il y a un lien, non? Il y a un Ils petit fument lien. des bédos aussi, genre de ouf. Ils prennent de la coke. Ouais. Parce que la coke, ça fait plus de la gueule. Ah ouais, le gin tonic aussi, je tiens à Le préciser gin parce que tonic. tout le Et monde le adore gin ça. tonic, la coke et le bédo, voilà, Voilà, ça. c'est le combo. C'est le trou, c'est les Ça rend enfers. volubile en plus. Tu dis tiens après 2 gin tonic je vais raconter mon histoire. Mais Un du petit coup voilà. shot de Jet 27. Du coup alors Docteur Lulu. alors je sais plus où on en est dans l'émission. parce que Alors, d'après le Larousse, c'est une galerie souterraine destinée au passage d'une voie de communication, c'est par ça. exemple. On y est. Et le tunnel sous la Manche, par exemple. Oui, oui. On dit aussi voir le bout du tunnel, sortir d'une période difficile, pénible. N'est-ce pas, Francis? On y est. Et je crois, il me semble que maintenant, c'est le tunnel game. Ah, Et il le me semble tunnel que game. maintenant, on a dit... On a fait les. On a fait le jingle. Ah, il y a un jingle. Il y en a, pardon. on va le remettre. Ah Il oui. est tellement bien, qu'on va le remettre. Question pour un champion, je pose la question à gauche, ça va pas avoir. Alors ce que moi j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais dormir debout. J'arrive à dormir sur une 4% sur le Panasonic, c'est quoi ton délire? Je sais pas comme alors si je connais un cheval, mais comme le LG aussi, sur l'euro, on va faire l'euro, tu vois. Comme je suis. Tu parles. Et donc, nous avons un chapeau contenant des bouts de papier. Ah oui. Francis, Vous avez noté vos mots? Francis, c'était ton anniversaire il y a peu. Donc Francis, tu vas tirer 2 papiers, Francis. Ah oui, donc ça non. Et tu vas devoir tunneliser une des personnes sur ce plateau, Francis. Alors voilà, donc Je veux dire quoi, il choisit, il dit à qui ça va? Exactement. Non, il va nous tunneliser, il va choisir une personne. Il n'y a pas les mots, il n'y a que les noms. Non, il y a que. Ah si, il y a les mots, il y a les mots. Mais il en a 2, il triche. Bah si, c'est 2. Ah ok. Ouais. Tu fais un Parce mix que avec c'est les que- 2 thèmes que t'as. C'est quoi l'alopécie? C'est pas grave. L'allofacie. Putain, Rebelle et Moumoute. Rebelle et Moumoute. Rebelle et Moumoute. Et c'est Alors, combien? J'ai est-ce que 30 quelqu'un peut secondes. faire un chrono? 30 secondes. Chrono, non, 45. On peut faire 2 têtes, 40 en vrai. 45, ça coupe la poire en deux. Ok. Allez. 45, attendez, je vais vous donner le top Ce départ. sera pour Romilda du coup. Je dois faire quoi? Bah moi tu t'écoutes, c'est toi que je tunnelise. Tunnalisation. Donnez-moi un jean. Attention. Un jean tout. Ok. Alors ouais, tu sais, je t'ai pas parlé parce que moi je suis dans les raves, la techno, tout ça. Enfin, j'ai vachement bourlingué. Tu vois, à l'époque, c'était Bois d'Arcy, je me souviens. Et il y avait ces fêtes qu'on a fait. T'as fait des fêtes comme ça? On a fait des fêtes de ouf. Et c'était des fêtes déguisées où finalement, tu vois, on mettait des perruques, des moumoutes. Et donc ça, c'était vachement drôle. Tu vois, non, attends, va pas, non, reste, attends, non. Donc on mettait des moumoutes. Et en fait, le truc, c'est que si tu veux. À l'époque, c'était pas, les gens faisaient pas ça, tu vois, c'était un milieu un peu viril, machin. Et là, on s'est dit non, on met des moumoutes parce qu'on était rebelles. En fait, on disait non, nous, on veut se déguiser, on veut mettre des moumoutes. Non, attends, non, Attends, je vais. Non, mais tu mets. Ah, bah attends. Je vais. Ah, non, mais... Et donc, tu vois, il y avait des moumoutes, des genres de moumoutes un peu de tous les styles, des moumoutes avec des mèches, et justement des mèches qui étaient censées rebelles. Bravo, Francis. Ah, il m'a tunnelisé, Bien, mon ouais. gars. Il m'a tunnelisé de ouf. Si vous deviez donner le nombre de mètres de tunnel, vous donnerez combien parmi le public pour ce tunnel? Un petit 10 mètres, un 5 mètres Ah, de tunnel. Ça veut dire quoi? C'était faible, hein. Non, mais ça veut dire quoi? Plus tu donnes et plus c'était quoi? Il a fait le ramadan le tunnel, hein. Clairement. Ça veut dire quoi? Plus tu donnes 2 mètres et plus ça veut dire quoi sur... Ça veut dire plus il tunnelise, plus il te rend ouf, plus tu donnes 2 mètres. Ah, moi, je pense que. Mais moi, j'ai trouvé ça plus intéressant que. Qu'un C'était tunnel, bien en vrai. Que l'émission. Non, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc je sais pas, ça. Je sais pas. Non, je sais pas. Mais je sais pas. C'était un essai de jeu. Je sais pas si c'est vraiment un jeu qui fonctionne vraiment. Allez, moi je veux bien essayer. Ok, d'accord. Je vais essayer de me faire. Je vais essayer de vous tunneliser. Mais il faut peut-être dire les mots que Ouais, tu as. faut dire les mots. Mais ouais. limite, le jeu, c'est d'être le moins intéressant possible en fait. Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais. Bon, on dirait que t'es intéressant dans la vie, mais en vrai, c'est dur, tu vois. Mais c'est dur. Alors, Parce que si l'histoire est loufoque, c'est cool en vrai d'écouter. j'ai prolapse. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors ça déjà, j'ai envie d'écouter. Attends, prolapsus. Alors déjà, est-ce que le prolapsus c'est comme le prolapse? Je sais pas C'est quand tu chies tes organes, non? On est d'accord?
Descente d'organes. Ah. Et là, Renaud, je ne comprends pas du tout. Renaud, c'est la voiture ou le chanteur Non, mais attends. Non, c'est Renaud qui a écrit Ou Jean Renaud. alopécie. C'est quoi une alopécie? Ah, frère, ok. Et prolapse, c'est quoi? Parce que. Ok, c'est parti. Prolapse quand t'as une Ah oui, descente d'organes. Ok, c'est parti. Ok. Ok, j'attends le chrono et je 3. Bah non, j'attends le chrono de la réalisatrice. Oriane. 3, 2, 1, partez. Ok, je suis allée dans le 13 avec ma daronne l'autre jour, on a voulu se tester un petit ramen sympathique, donc on y va et tout machin. Déjà je dis que c'est trop pimenté, il y a trop de poivre de Sichuan. Bon, la meuf elle me dit mais ça me vénère de ouf, donc je le mange quand même parce que j'ai grave la dalle, je suis en gueule de bœuf. Je mange le bordel, je rentre chez WAM, je prends le métro, j'ai mal au ventre, j'ai envie d'y aller et tout, machin, je suis pas bien. Là j'arrive chez moi, je me rends compte que j'ai des nœuds dans les cheveux, donc je commence à me peigner les veuches. Et là quoi frère, j'ai une touffe de cheveux qui me va dans la main. Je dis mais c'est quoi ce délire? Je recheck sur Google, touffe de cheveux qui tombe après ramen. Et là on me dit c'est une alopépsie. Je fais quoi? J'appelle Pepsi, j'appelle le SAV. Ils me disent ouais, à mon avis, vous faites un prolapsus. Allez, si, meuf, tu l'as tunnelisé d'ouf. Allez, combien pour ce tunnalisage? Il y a plus, c'est mieux. C'est mieux. Le début était bien chiant. Ouais. Du coup, là, il y a plus. Y a Ça moins fait 15 le mètres périph' parisien. Ah ouais, il y a un bon 15 mètres. Ouais. Qui veut tenter la tunnalisation? Bah, on le fait tous, non? Ouais, on le fait tous, bah oui. Moi, je suis hyper lent, du coup. Alors, c'est 2 mots que je dis. Moi, je capable de le faire, je crois. C'est quoi ça? Ah, c'est cela. Allez, d'accord. Allez. Concombre. Descente d'organes, on vient pas de la voir? Non, apparemment, il y a des fétichistes de la descente d'organes, frère. Il y a des mecs qui sont chauds, vieilles dames. Il y a un thème dans l'émission, apparemment. Okay, je ne nommerai pas Jean-Jean. Jean-Jean, t'as écrit des mots? Non, j'ai rien écrit. Est-ce que t'as une descente d'organes en ce moment-là? Non? Là, tout maintenant, va bien? non. Ouais. Enfin, je pense que ça va. Si tu veux checker, on peut. On est prêt? Ouais. 3, 2, 1, partez. Ok, j'ai une pote qui se met pas mal de trucs dans la chatte, la vérité. Non, pas mal de trucs. Et en vrai, elle était assez classique, tu vois. God, concombre, très classique. Et là, la dernière fois, en fait, elle travaille dans le milieu de la métallurgie et du bois. Tu vois, elle construit des trucs. Non, mais c'est vrai, elle construit des trucs et elle s'est fait un God boisé. Elle s'est fait un God en bois, ok. Ça a duré 4 heures à le polir et je me dis c'est ouf parce que elle m'a dit quand même que c'est un chêne qui a 200 ans et je trouve ça horrible pour un chêne que ta fin de vie ce soit dans la chatte de quelqu'un. C'est horrible, tu vois. Ça a vécu tellement longtemps pour finir là, tu vois. Et c'est dur pour un chêne qui était ancestral et tout ça, tu vois. Donc elle se l'est tellement mise, tellement rentrée qu'elle m'a dit j'en ai fait une descente d'organes. Allez, Mais c'était drôle, mais c'était intéressant, c'était drôle. Ouais. Tout est vrai. Hein. L'exercice est compliqué. Hein. Fait quoi? L'exercice. Combien de mètres de tunnel? On est sur du 50. Il a l'habitude, c'est du stand-up, vas-y. Ah, mais dans ce cas-là, il y a le. Bon, Comment tu mets ton micro, Alexandre? Comme un stand-upper. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Bientôt, je vais. Il l'est. En vrai, c'est comme as. Hein. Hop. Je pourrais le porter comme ça. Je le sortirai à la maison. Allez, à Romilda. Calme-toi. Les mots sont Farouche et Ricky Martin, mais il n'y a pas de S, donc je pense que c'est Ricky Martin. Mais oui, en gros, j'étais chez la manicure, tu vois, elle me proposait entre des ongles zébrés ou léopard, je savais pas trop, parce qu'en ce moment, je suis plutôt noir et blanc, du coup, c'est plutôt zèbre, tu vois. En fait, c'est du PVC quand même, les faux ongles, et moi, j'essaye d'avoir un truc écolo, du coup, je fais, bah ouais, mais meuf, genre, enfin, c'est bizarre, là, je suis en train de mettre du PVC sur mes ongles, et genre, bon, au final, j'ai quand même pris le zébré, parce que ça allait mieux avec mes pompes. Et là, en fait, il y avait une musique de Ricky Martin. Et j'ai fait, mais c'est qui ce gars-là? Elle m'a fait, je sais pas. Et là, après, j'ai fait, meuf, t'es un peu farouche, non? Voilà. 2 kilomètres de tunnel. 2 kilomètres. Ah ouais, là, tu gagnes, mais franchement. Pro du tunnel, ouais. Ce serait-il pas Jean-Jean? En vrai, c'est... Non, Jean-Jean, il passe, je crois. Jean-Jean. Bah oui, il faut que tu le fasses, Jean-Jean. C'est une vraie problématique, choisir entre zèbre et léopard. Je crois qu'il y a le public, qui veut faire un... Le public veut faire un tunnel. Mais prends le vrai micro, parce que si tu prends le micro avec de l'écho, ça va être l'enfer. Allez, viens, bébé. Viens, le public. Le public, venez sur moi. C'est quoi ce mot, là? C'est... Bûcheron. Tiens, vas-y, mets-toi avec le loulou. Tu peux Alors, prendre un siège.
Le public peut se mettre sur mes genoux. Le public va t'écraser. Alors, les mots sont libellule et bûcheron. C'est trop des beaux mots en plus. Ouais, grave. Alors en fait, ma mère est dépressive, du coup un jour je l'ai appelée, elle était en mode perdue au fond de la forêt, elle savait plus quoi faire. Et là genre elle me dit ouais j'ai rencontré un mec par hasard, genre c'est un bûcheron, tu vois, et le mec est trop cool et tout. Je suis mais maman mais t'as pris quoi encore, enfin t'as pris de la drogue et tout. Elle me dit mais non mais trop pas, enfin tu vois tu connais ma mère elle est tout le temps toujours dans des phases cheloues donc je sais pas, tu vois je lui dis mais arrête, je sais pas quoi te dire, prends je sais pas, regarde autour de toi, t'es où, t'es perdu, y a quoi, je sais pas. Help. Ouais, help. Moi-même, je m'auto-tunnel. Elle décide du coup de se réveiller et parce que c'était un rêve. En fait, elle a des libellules domestiques, ta mère, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Non, je merci beaucoup. Parce qu'elle est très amoureuse du bûcheron, elle a des libellules dans le ventre. Mais c'est au tour de Jean-Jean de nous faire un petit tunnel. Quels sont tes mots, Jean-Jean? Pupitre et parle devant le micro. Pupitre et sandales. Waouh. Ah putain. Des objets. Une Bon tenue chance. de port-off, quoi. Bon chance, frère. Bah, pourquoi pas. Ah, partez! Bah, j'étais assez jeune, enfin, je devais avoir 7-8 ans, je crois, j'étais à la messe. Donc forcément, j'étais en fin de chœur, à Cambremer, en Normandie. Et j'étais à côté, le prêtre, il était juste là, il buvait du vin, il présentait la messe, quoi. Enfin, il en buvait un petit peu, pas trop, hein. Enfin, genre, c'était tranquille, etc. Et je me suis retrouvé appelé pour simplement raconter le texte qui était devant mes yeux, quoi, qui était posé sur le pupitre. Et là, j'ai baissé les yeux au sol. J'ai gagné en fait. C'était mon dernier adversaire à abattre. Je suis à 2 km mon gars. Tu portais des sandales. Enfin non, c'était le prêtre. Ah, le prêtre portait des sandales. Ouais. Allez! Bon, le gagnant est Romilda. Bravo. Merci. Et nous allons terminer cette... alors, c'est presque la fin, mais pas tout à fait. What? Pas tout à fait, et pas tout à fait. Et nous allons faire une pause On musicale. peut faire l'épisode 2. Hein, On peut faire une pause musicale et nous allons vous présenter maintenant le morceau de Pete Spector. Alors, laissez-moi vous introniser Pete Spector. Non, c'est Francis qui va l'introduire. Ah oui, fais voir Introduis le texte. Pete Spector. Alors, Pete Spector, Pete Spector, on peut dire que tu es une figure incontournable de la scène électronique française. Tu te démarques avec des instrumentaux tout à fait hors normes. Toi, tu te déplaces un peu partout. Tu es. From the left to the right, Alright, on a préparé notre coup. Et aujourd'hui, tu nous présentes donc ton album Mind Door qui est sorti sur Logistique. Et c'est le titre qui s'appelle Be on top. Be on Top. Non. Allez, c'est parti, C'est bonne parti. écoute. Bravo. Be on top. From the left to the right, y'all. Be on top. Like Madonna, the party donna. Or piranhas swimming in signs. Shiny Impalas, howling dollars. From cents and dollars to scented collars. Dispensing honors for fencing bombers. The rest are awkward, at best they talk with. So we shooting to keep them moving. Sliding through with that extra lubin. Esther Rubin, true flexituning. Hardly heard it, post harpooning. On the block now, blow the spots out. They all in shock now, prospect a rock out.
set it, well endowed and debit. Yeah. Soak some sauces, straight spaghetti. Misalign it with proper shining. Ride it springing and march it diamond. Kinda messed up like the bomb ketchup. Do the mayo like Jose. Bras be banging, I'm just saying. Off the dumpies, but don't delay. Work it out, set to the shop. Pit as you, no climbing out. Le Club Maté. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Rebonsoir, j'espère que vous avez aimé Bonsoir. ce morceau de Pete Spector qui est Pete avec nous ce Spector, soir. yeah. Pete Spector qui est avec nous. Je cherche ma fichette. J'arrive tout de suite. C'est le moment de l'anecdote. C'est le moment de l'anecdote. Super anecdote. Effectivement. Autour. Alors attends, faut qu'on attende que tout le monde. Mais on peut continuer, on peut parler. Autour de cette table. Attends, non, mais on parle, on attend que les journalistes sont en train de fumer. Autour de cette table, nous avons. Mais on a des éditorialistes, donc en fait, tout va bien se passer. Francis, t'es pas un peu un éditorialiste BFM TV ? Je pense que tu peux combler ce moment. Oui, bien sûr, exactement, c'est ce que je disais. Est-ce qu'on peut faire un petit point Covid, par exemple ? Bah non, ça pourrait être une bonne idée. Je crois que l'idée, c'était qu'on n'en parle pas. Alors oui, il y a eu 2 cas ce soir au lieu commun, d'ailleurs. Un vrai cluster, ce lieu commun. Personne n'a de masque. On vient de me le dire dans l'oreillette. Donc faites attention. Est-ce que le micro de Romilda serait pas un chouï fort ? Ou alors c'est ta voix qui est. Il a porte. une voix très. Je crois que c'est ma voix. Aïe, aïe, aïe. Je dis ça. Je dis R. Je dis ça, je dis R. Alors du coup, est-ce qu'on peut peut-être Donc, parler de... Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Alors, le jeu qu'on va vous présenter dans un instant, on vous le dit à vous les auditeurs, puisqu'en vérité, le public et nos invités ne sont pas tous présents autour de la table. Le jeu, il est très simple. Et il s'agit de proposer une anecdote qui est arrivée à l'un de nos invités, ou l'une de nos invités, et il faut deviner auquel de ces invités et ES c'est arrivé. Et ES Pas à moi. plus IAIS. C'est pas à moi que ça arrivait. On sait pas. Ouais, on sait pas. C'est pas. Allez. À qui c'est arrivé ? Je suis. Excusez-moi, mais mon cul. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. À qui c'est arrivé ? C'est du délire total. Ça. Mesdames. Je répète les règles et peut-être pour tout le mesdames. monde. Non, moi j'ai Non, capté. c'est bon, t'as capté. Alors, on vous répète les règles du nouveau jeu. On va vous soumettre une anecdote cocasse qui est arrivée à l'un des invités. Et il va falloir que vous, public, vous deviniez, ou même vous, invité, par un jeu de regard sournois, vous deviniez à qui cette anecdote est arrivée. Oui, car autour de cette table se trouve un héros ou une héroïne anonyme, un homme ou une femme qui a le sang-froid. Je sais même pas si ça se dit. Si. Saurez-vous mettre un nom sur ce protagoniste qui, mesdames et messieurs, a nettoyé une scène de crime? Nettoyer une scène de crime. C'est pas le Romilda. public vend la mèche.
c'est pas Romilda. Mais nettoyer une scène de crime, c'est-à-dire nettoyer une scène de crime. C'est-à-dire nettoyer une scène de crime. Arrête d'essayer de faire semblant que c'est pas toi. Arrête un peu, je connais. C'est peut-être toi qui dis C'est que Pete. faire genre, c'est pas toi. C'est Pete. Moi, je dis que c'est Jean parce qu'il a beaucoup de sang-froid pour faire. Ah, pas mal. Moi aussi, je dirais Jean. On l'entend peu, mais il en fait Parce qu'il a une beaucoup. tête de Dixa, en fait. Changé de masque, vous avez rien grillé depuis tout à l'heure. Je dirais Jean. C'est Jean. Romilda dit Jean. Jean aussi. Le public dit Jean. Le public Alors, dit Jean. c'est pas cool. Hein. Parce que déjà, il a une tête de Dixa, Jean-Jean. Alors en plus, vous lui mettez sur le dos. En plus, vous lui mettez sur le La dos violence de le cette, nettoyage. C'est Ah, lui. c'est- C'est lui, c'est le coupable. Mais c'était que le sang ou le cadavre aussi. Enfin, Il n'y a pas de détail. Qui On a a nettoyé pas- une scène de ouais. meurtre. Ah ouais, c'est vrai, ça. C'est tout. Vous Moi, je dites dirais- Jean. Moi, je dirais Jean. Jean, Moi, mais je dirais- c'est une scène de meurtre fictive pour un film. Voilà. Vous dites Jean. Moi je dis que Pour c'est être précis. Moi je dis que c'est Pete Spector parce qu'il porte bien son nom et c'est le nom de Phil Spector Non, qui mais a assassiné c'est sa Jean, femme. c'est sûr. C'est vrai. De le film avec Al Patch. Toi, tu pense dis, toi, que tu c'est dis moi. que c'est moi. Mesdames et messieurs, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. C'est Jean. Et j'ai le regret de vous annoncer que la personne qui a nettoyé une scène de crime n'est autre que Francis. Mais non. Attends, il est déjà passé à la télé sur M6. Raconte-nous Il fait trop de trucs, là, cette ce mec. anecdote, Francis, qui est incroyable. Oh, c'est pas. Non, c'est pas. Non, c'était pas ça. Mais c'était toi l'assassin. C'est- C'est- C'était un cadeau de souris. C'était toi le meurtrier, peut-être. Non, c'est. Alors, parce qu'on cherchait pendant qu'on a essayé de faire cette rubrique un événement un peu cocasse et tout, et c'est vrai que j'ai dit bah ouais, moi j'ai cette histoire, j'ai nettoyé une scène de crime, une vraie scène de meurtre, donc c'est un peu glauqui, mais je vais essayer de l'enjoliver et en faire un truc rigolo. En fait, on est arrivé dans cet appartement qu'on devait louer pour faire une microbrasserie avec un collègue dans le sud de la France. Et on nous propose un appartement assez grand avec une cuisine à louer pour 120 €. Mais je vous parle d'un truc de 60 mètres carrés, un truc assez cool, quoi. Et on demande à la propriétaire qu'on connaisse un peu, mais pourquoi 120 €, c'est rien. Elle fait, personne ne veut me le louer parce qu'il y a un an, il y a eu une bagarre à coups de chaise. Ça s'est fini par une mort, quoi. Et je vous avoue que c'était assez graphique. C'est-à-dire que le gars a fini à coups de chaise dans la tête et ça... C'est très graphique. Sauf qu'il s'est passé un an avant qu'on retourne. Il y avait les scellés de la police. Wow. Évidemment, je vous rassure, le cadavre n'était pas là. Mais elle n'était pas retournée. Et bah, la police scientifique, ou je ne sais pas qui s'en charge, il vide le cadavre et puis il laisse la cuisine en l'état, quoi. Donc, on est arrivé avec mon ami. En plus, on était censé faire une microbrasserie. Donc, faire un truc un peu comment dire, un peu chaleureux, un peu positif. Donc, on s'est fendu de quelques prières et invitations aux possibles fantômes pour dire t'inquiète pas. On va te faire marrer, ça va être cool. Donc on a fait notre petite prière et on a sorti notre Saint-Marc avec de l'eau chaude. Quand le sang séché commence à se réliquidifier, il y a une odeur. Donc c'est le moment où avec ton pote, t'es Ils là, disent que le sang. Ouais. et tu te fais des regards un peu sournois. Tu fais, ah, bon, mais on le fait. Et puis en même temps, finalement, on l'a pris comme un moment convivial. Pas convivial, mais un moment important, presque sacré. Parce qu'en fait, on touchait à quelque chose de sacré, quoi. Finalement, la mort d'un homme, quoi. Donc, on a nettoyé le truc et on a fait notre bière. Et notre première bière, elle a été brassée un jour de pleine lune. C'était un vendredi 13. C'est vrai. Donc, notre première bière qui est sortie, c'était une sorte de... C'était... Hop. Non, mais j'en profite pour dire qu'au lieu commun, ils vendent de très bonnes bières locales, et notamment une IPA à la tomate. Une IPA. Une IPA. IPA. Une IPA, my guy. Le public se rebelle. Voilà, c'était mon anecdote de scène de crime. J'aurais pas dit... ouais, je suis surpris. Ouais. Mais j'avais en plus oublié cette histoire et ça m'est revenu. Je fais, ah, mais c'est vrai, il y a eu cette histoire. Comme quoi, comme dit ma mère. Ouais, t'as mis ma grillé. Comme dit ma mère, la soutane ne fait pas le curé. Tu as du sang sur les mains. Ouais. Et tu as du sang sur les mains. Si vous tuez quelqu'un, je peux nettoyer, y a pas de problème. Et Jean-Jean, il est chaud. Merci Elsa pour cette intervention. Nous arrivons, mes chers amis, au terme de cette émission. Attends, il y en a qu'un seul là. C'est juste ça le jeu, il y en a qu'un seul. Il y a pas plusieurs anecdotes et OK. Mais c'est vrai qu'on devrait en faire plusieurs. Ah oui, je pensais que c'était pour tous les invités. Il y en avait plein et tout, je suis deg. Et malheureusement non. Je suis deg. Mais la prochaine est en décembre et elle sera d'autant plus cocasse. Bravo. Il faut savoir que avant l'émission, nous avons demandé aux membres du public de glisser un bout de papier avec son prénom inscrit dessus. La tombola. Pour l'incroyable tombola tunnel, Allez. mesdames et messieurs. Magnifique.
Je crois que c'est véritablement le clou du spectacle. Elsa me dit quoi? Elle me dit. Alors, mais Elsa, elle va mettre son prénom. Alors, si vous êtes là, vous n'avez pas mis votre nom, il faut absolument que vous mettiez votre nom dans le chapeau. Romilda, un papier vierge, si jamais. Afin de potentiellement... Moi aussi, j'ai pas mis mon nom d'ailleurs. Mais c'est de la merde. Je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Appelez les index, s'il vous plaît. C'est une petite cochonne. Non, 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 je ne veux pas jouer, je ne veux pas jouer avec eux. Non, 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 je ne veux pas jouer, ce ne sont pas mes amis. Voilà. Moi non plus, il n'y a pas mon nom. Bravo. Je voudrais remercier notre sponsor Club Maté, encore une fois, et je voudrais surtout remercier notre sponsor Fourneau, qui nous a fourni ce magnifique cadeau, ce magnifique trophée. Je vois très bien ce que c'est. Le Club Maté. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à je peux vous raconter une blague en attendant, si vous voulez. J'ai une blague super drôle. J'ai 2 blagues très drôles. Pourquoi il n'y a pas de pute au Mali? De pute, pas de but. Pourquoi il n'y a pas les buts de Chaumont au Mali? Parce que c'est pas Paris. Pourquoi il n'y a pas de pute au Mali? Parce qu'il n'y a pas de trottoir. Ah ouais. J'en ai une bien plus hardcore. Ouais, c'est la fin, je me chais là. Pourquoi est-ce que les hommes noirs préfèrent les blondes? Parce qu'il n'y a pas de pute au Mali. Parce qu'elles ont un clitoris. Ah bah. Et on est sponsorisé par Club Maté, je tiens à le dire. Je valide pas, voilà, sachez-le, je valide pas. C'est un tunnel. C'est un tunnel. Ok, nous allons passer au dépouillement. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu de bruit pour le tirage au sort? Attention. On peut peut-être taper sur des tables et faire du bruit. On va faire Jean-Jean, tu tires au sort, Jean-Jean. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, Jean-Jean. Une âme saine pour tirer Jean-Jean, au sort. tu vas nous dire le prénom. Bon vieux cadeau qui est super, qui est posé. Il est dufteux et il est très agréable. On pourrait le vendre des millions d'euros sur un marché d'antiquaire. C'est Marie Lagoulu. Ah qui... Alors bravo Marie. Elle est déjà Marie, partie. c'est notre community manager. Elle est juste ici. Elle vient de Dijon, donc elle va être super contente de ramener le cadeau. Bravo Marie Lagoulu. Mais qu'est-ce que ce cadeau? Est-ce que vous pouvez me le décrire? Moi, je vois une queue qui dépasse. J'ai l'impression que c'est un chat empaillé. Est-ce que c'est un chat empaillé? En fait, pour les auditeurs, il y a une grosse queue qui dépasse du coin du cadeau. C'est un parfum. Il y a un bout de shit dans les C'est une poils, smart box. C'est quelque chose d'empaillé en tout cas, non? On ne sait pas trop si c'est vraiment mort. Comment? Je valide absolument rien. Oh mon dieu. Un pangolin? Limite, les dauphins qui violent, c'était plus mignon. Sachez-le. Je suis ravie. Oh. Je tiens à vous dire que c'est abominable. Alors, qu'est-ce que tu ressens là, Marie? Dis-nous. Marie Quelles sont Lagoulu. tes impressions? J'ai hâte de prendre le TER demain. Ah, ouais, parce que c'est vrai que tu rentres à Dijon et avec un joli renard empaillé, mesdames Bravo. et messieurs. Un renard empaillé en pleine témon de LSD. Il lui manque des morceaux de peau parfois, ouais. Ah, et c'est absolument abominable. Des réactions sur le plateau? C'est abominable. C'est abominable. Je ne reviendrai plus jamais dans cette émission. Mesdames et messieurs, c'était C'est un... d'où? Bah, c'est du Ledru Rollin. De la House of Ledru Rollin. Si, c'est lui. Il a un regard vraiment très... Perçant. Très perçant, oui. C'est donc une fin d'émission mémorable. Je tenais à remercier encore une fois le lieu commun. Bravo. Je tenais à remercier Oriane à la réalisation. Merci Oriane. Je tenais à remercier Pete, Pierre, merci. qui nous a... sans lui, grand merci, Pierre. Sans lui, rien. Club Maté, encore une fois, Club Maté. Merci, Club Maté. Merci, Club Maté. Merci à Francis. Merci à Francis. Jean-Jean. Merci à Romilda. Merci. Merci à Alex.
Et maintenant, nous allons passer un super sound de Faune. Faune qui n'est autre... Alors, Faune vous emmène en voyage, chers amis. Un voyage dansant dans des mondes fantastiques, peuplés de tout un écosystème électronique. Waouh. Merci à tous. Ah, il y a un petit mot. Un petit mot de la fin. Il y a le petit mot. Le petit mot de la fin. Moi, je remercie le renard empaillé. Ah, merci. N'oubliez pas de vous abonner à Ici ta voix sur Spotify, Instagram et Facebook, car sans Ici ta voix, Tunnel n'aurait jamais vu le jour. Et à dans 3 mois, chers auditeurs. Merci Coralie. J'ai un mail d'une assurance maladie. Bravo.